Vous chantez bien! Let me talk to you! Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en live. Merci Xenom pour le sub. Merci beaucoup. Pas mal la nouvelle intro. J'ai juste changé de choses. N'exagère pas trop. Je l'ai fait 5 minutes avant le live. Premier degré. J'ai rempli deux plans différents. Je me suis dit, bon, ça fait quand même 2-3 mois que la Chine Paris s'est passée. On va quand même essayer de changer 2-3 choses. Les images elles commencent à devenir un peu vieilles maintenant. C'est-à-dire qu'il y a encore les débuts de Julia dedans, quoi. Peut-être l'une des images qu'il faudra changer la prochaine fois. D'ici 2-3 ans. Comment ça va, Antoine? Ça va très bien. J'espère que vous aussi, ça va bien, les amis. Mais oui, c'est bien mais d'entendre John Cena me parler un peu français. Je voulais mettre Nickel 10, mais là, c'est pendant la pub. Et impossible de retrouver le moment. Je n'ai pas réussi à retrouver. Il a sorti une autre phrase en français à Smiland et qui était pas mal, je sais même plus c'était quoi. Ah oui, vous l'avez cherché, vous l'avez trouvé un truc genre. Qui est pas mal drôle quand même. Mais c'était pas dans la pub, hélas. Ce soir, en live, en exclusivité, gratuitement pour vous tous, Antoine et moi allons nous faire le plaisir de parler de catch. Et, attention, de pas mal de sujets que j'ai moi-même concocté. Oh bah dis. Eh ben difficile de me le mot. Concocté. Pour vous, c'est faux, c'est Antoine qui m'a tout envoyé. Je suis une fraude. Salut, non, c'est toi. C'est moi, on dit que c'est moi? Ouais, on dit que c'est toi. Ça dépend. Ah, c'est à la fin du live, les gens n'ont pas aimé. On dirait que c'est toi? Il suffit de bully avec les gens pensent que tu prépares rien. Suffit, c'est toi. C'est littéralement ma place. Non, en vrai, il y a pas mal de choses qui se sont passées quand même ces derniers jours. Ouais. Notamment, et je m'attendais à ce qu'il y ait des catcheurs d'Athéna, mais tu vois, la semaine dernière, je me suis trompé. Faut quand même le dire. Faut reconnaître ses erreurs, même les meilleurs se trompent. Moi, j'avais dit Joe Hendry et El Hijo del Vikingo. En vrai, voilà, on savait que c'était dans ces deux compagnies-là. On le savait, Athena ou la AAA. Mais en vrai, ils m'ont surpris. En vrai de vrai. Moi, en tout cas, je ne m'attendais pas à voir Zack Ryder et Dolph Ziggler, même s'ils sont tous les deux à la TNA. Mais c'est vrai que c'est évidemment des mecs très très connus à la WWE. En vrai de vrai, on aurait pu s'y attendre. Et tout comme on aurait pu aussi se taper Jeff Hardy ou quoi, tu vois, en vrai. Mais c'est vrai que Joe Hendry en plus, elle est même plus à la TNA en ce moment apparemment. Donc ça aurait pu être giga lui pour débuter à la WWE. Et au final, non. Donc ils ont visiblement une autre idée. Et donc ça, moi, j'ai aimé le fait d'être surpris. Donc évidemment, je parle donc du retour de Zack Ryder à SmackDown pour affronter Sosikoa dans le tournoi. Dolph Ziggler à Raw pour affronter... Non, Dolph Ziggler c'était Sosikoa et Zack Ryder c'était... les Knights, c'est ça. Oui. Pourquoi ils ont mis des catcheurs à Raw à SmackDown, des catcheurs de SmackDown à Raw aussi? Oh, mais c'est le bordel, mais c'est le même la semaine qui s'en vient. Ouais, après pour les quarts de finale je comprends mieux, mais là par exemple, fou LA Knight à Raw et fou Sosikoa à SmackDown, me fait pas chier genre. Oh ouais. C'est une folie.
Donc ouais, non, petite surprise quand même d'entendre les musiques et tout. En plus, et c'est là on va pouvoir peut-être parler, c'est qu'ils reviennent sur leur nom WWE. Zack Ryder, Matt Cardona, le gars, ça fait quand même des mois et des mois qu'il nous dit des années, Zack Ryder est mort, si je reviens à WWE, ce sera pas en tant que Zack Ryder, c'est vraiment les morts. Je veux vraiment que ce soit Matt Cardona, c'est moi maintenant, c'est lui. Et Zack Ryder is back. et bah tiens. Comme quoi la WWE a quand même cette force de quand même de pisser dans le cerveau de tout le monde quand même. Que la TNA, aucun respect les gars, on vous envoie Tatum Paxé dans le show et puis nous on vous prend les catcheurs et puis vous pouvez rien dire. Et les catcheurs pareil, les catcheurs ils ont beau dire ouais non Zack Ryder il est mort. Oui bah t'inquiète, on va voir si tu refuses une apparition à SmackDown en tant que Zack Ryder. T'inquiète. Ah ben oui, parce que c'est ça au final, tu sais, je veux dire, je présume que c'est à prendre ou c'est à laisser, mais moi, au-delà de ça, ben, qu'est-ce qui me fait doublement sourire, là, c'est que quand son NXT, il peut s'appeler Matt Cardona, puis quand il est à SmackDown, il faut qu'il s'appelle Zack Ryder. Bon, ça c'est parce que l'enjeu dans le roster principal, évidemment, c'est pour que ça parle à tout le monde. C'est aussi ça le problème, quoi. C'est comment tu fais, c'est que oui, donc forcément, ça met pas en avant la TNA parce que c'est pas leur nom, tu vois. Oui, mais tu sais... mais justement, ça parle à tout le monde, mais parlons-en, là, mais je sais pas pour toi, là, mais à SmackDown, mais la réception de Zack Ryder, c'était limite gênant à comparer à celle qu'on a eue à Adolf Ziggler à Raw, mais aussi c'est pas du tout le même public. Là. Le public new-yorkais est beaucoup plus bruyant de base Ils aussi. Ils étaient où à SmackDown? Je crois qu'ils étaient dans une ville perdue. Ouais, mais c'est une plus petite salle aussi, hein? Ouais, pas remplie d'ailleurs. Attends, laisse-moi retrouver l'arène. Ah bah ils étaient comme dans l'état de New York, ils étaient comme à Albany. Ouais, Albany, c'est ça. Ouais. Quand même. Mais après, bon, attends, Zack Ryder, c'est pas Dolph Ziggler, avec tout le respect que je peux avoir pour lui. Ça reste que les deux, tu sais, ont grosso modo le rôle du sous-estimé quand il était à la WWE. Ouais, mais ça reste que... Dolph Ziggler, je crois qu'il a quand même un niveau de respect auprès des fans que Zack Ryder n'a pas quand même. C'est sûr, mais moi, personnellement... je veux dire, comme j'aime ça le revoir, ben, j'ai aucun problème, mais la seule chose qui m'a déçu, ben, c'est un peu l'accueil pour Zack Ryder. Là. Je trouve que ça méritait une coche de plus. Surtout si on compare, tu sais, exemple, quand il a fait son retour à la AEW face à Adam Copeland, alias Edge, mon Dieu, je vous dis, tout le monde dans la salle était debout, là, tu sais. Donc, je pense que c'était peut-être une ambiance problème avec la ville / les gens dans la salle, tu sais, parce que je pense qu'il méritait un petit peu mieux. L'ambiance de Raw était super cool. Madison Square Garden, New York, dernier Raw de John Cena, forcément, il y avait une hype aussi, tu vois. C'est vraiment deux shows. Là, t'as un SmackDown random et t'as Raw. C'est pas pour rien qu'ils mettent Ziggler à Raw, tu vois. Parce que Ziggler, ils savent très bien aussi que c'est un énorme nom, quoi. Même s'il a jamais fait de main event de WrestleMania, qu'il a jamais fait vraiment les main events. On était une fois champion World Heavyweight, mais ça n'a jamais été le gars sur lequel la WWE misait en réalité. Et malgré tout, Dolph Ziggler a quand même une popularité assez incroyable quand même. L'Euro était vraiment banger, ouais. Je pense qu'il faut aussi parler des résultats. Tu sais, je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses, puis les gens dans le chat, là, mais moi, ça me dégage encore une fois le côté malheureux de la chose, mais qu'un catcheur de l'extérieur ne peut pas battre un catcheur WWE. C'est bon. Je pense que un des deux aurait pu au moins passer au prochain tour. Il y a ça ou juste le fait que le deal c'est aussi, c'est pas des catcheurs double. Vu que c'est pas des catcheurs WWE, t'as un deal donc c'est qu'une apparition aussi, tu vois. Donc forcément c'est une défaite. Oui, mais tu sais, c'est des gens qui sont en partenariat avec la TNA. Je veux dire, donc théoriquement, ils peuvent venir n'importe quand. Je veux dire, c'est pas. Ah oui, je pense pas que Dolph Ziggler refuserait une deuxième apparition, tu vois. Bon, donc je pense que c'est juste ça qui est un peu décevant, entre guillemets, un peu la classique que c'est impossible qu'un catcheur d'ailleurs batte un catcheur WWE. Oui, c'est bon. Mais bon, voilà, la réalité, c'est que la TNA a quand même sa pub parce que
Parce que si les gens veulent voir où ils sont maintenant, ils tapent leur nom sur Google et puis ils voient qu'ils travaillent à Ténat. Après, c'est sûr que... c'est même pas le même nom qu'ils ont à TD Impact. Là. Oui, mais sur Google, tu vois quand même des choses, je pense. Tu verras qu'ils sont à Ténat. Oui, après, sur Google, tu vois beaucoup de choses, surtout en sens Safe Search désactivé. Mais oui, tu sais, je veux dire, tu tapes leur nom, c'est pas le même nom. Puis je veux dire, ils l'ont à peine mentionné. Là. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'à quel point il y a là vraiment une pub, tu vois. Je veux dire, mais Dolph Ziggler, la seule personne qui l'a mentionné, c'est lui-même quand il l'a gueulé pendant son entrée, tu sais. Non, mais c'est vrai. Après, la Ténat peut, j'imagine, peut en parler lors de ses shows, et du coup, c'est quand même des images... Je sais pas, t'as toujours ce petit problème de relation entre la Ténat et la WWE qui est toujours assez particulier. Mais par contre, tant mieux. Je veux dire, ils ont livré la marchandise. Ils nous avaient dit qu'il allait avoir des gens de l'extérieur. Tu sais, je veux dire, quand on parlait de l'extérieur, on avait tout de suite passé par défaut TNA, la AAA au Mexique, tu sais, parce qu'ils vont pas non plus nous sortir un gars de la AEW. Là, faut être sérieux 2 minutes. Mais, Edge, les gens pensaient à Edge quand même. Hein, c'est... oui, non, mais tu sais, c'est bien de rêver. Merci Momo la Fritas pour le sub. Tu sais, je veux dire, moi aussi, là, j'aimerais ça rêver puis voir Edge. Tu sais, je veux dire. Ah oui, totalement, bon. Oui. Ah oui, mais bon, c'est impossible et ça, on le savait dès le début, quoi. Et, exact. Surtout, déjà, est-ce que le gars veut revenir à la WWE? Déjà, il y a aussi ce côté. C'est là, contrairement à un Ziggler ou un Raider, on parle d'une légende réelle qui a pour le coup a marqué la WWE et qui n'a pas besoin réellement de faire un match de plus à la WWE, tu vois. C'est sûr, mais si, exemple, c'était simplement pour faire un match simple contre John Cena, je pense qu'il y a une possibilité qui dit oui, mais se pointer pour aller dans un tournoi de premier tour puis perdre contre Solo Sikoa, je comprends qu'il dirait non. Humainement parlant, c'est vrai que... Par contre, c'est vrai que pour un match de... Je pense que... genre les deux doivent beaucoup s'apprécier, je pense. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu d'histoire bizarre entre les deux. Il y a toujours. On l'a vu, tu sais. Je dis, mais Cena a fait le finisher de Edge a fait le finisher de John Cena. Tu sais, je veux dire, on l'a vu, mais les deux se lancent des messages, ils se lancent des messages mutuellement. Fait que je pense que si, exemple, c'était pour faire un match, je sais pas directement, exemple, à WrestlePalooza, mais sans poser de questions. Je pense que Edge aurait dit oui. Mais contrat AEW, c'est mort. C'est mort. Et d'ailleurs, Tony Khan a confirmé que la WWE n'avait pas contacté la AEW pour l'avoir. Et en même temps, c'est logique. Ouais, il n'y a même pas une prise de contact. Ouais, mais il aurait pas avoir un petit texto, un petit email. Mais dans ce cas-là, WWE, ça vous aurait vaincu après s'être mis 20 000 fois cette année en face des shows, des pay-per-view de la AEW. ça serait con quand même de venir à la fin de l'année en mode... Alors les gars, on vous a mis plein de PLE en face de vous, mais passez-nous Edge juste une fois, juste. Exact. Juste Edge pour un autre PLE pendant votre pay-per-view. Ouais, il tourne une série, bon après... Oui, mais c'est sûr que présentement, c'était pas la bonne période, mais tu sais, juste avant cette période-là, ou sinon, la série se termine justement fin novembre. Donc ça veut dire que théoriquement, il serait disponible fin novembre, décembre. Mais bon. En tout cas, j'ai été le premier à l'être. Je veux dire, c'est juste que j'y croyais pas, malheureusement. Puis Tony Khan nous l'a confirmé hier. Là. Après, encore une fois, ça pour le coup, l'une des seules choses que la WWE gère depuis quelques années, c'est surprise. Et pour le coup, c'est juste trop bien d'entendre la musique. Et t'es surpris, quoi. Dolph Ziggler a eu quelques petites rumeurs quelques heures avant. Mais c'est-à-dire que t'as aussi ce genre Vince à l'époque, c'est inédit comme situation. T'aurais pas pu voir à l'époque avoir un catcheur hors WWE venir juste un soir. Généralement, t'étais au courant parce que c'est un contrat qui a été signé un mois à l'avance et le gars va rester là, tu vois. Là, j'aime bien aussi ce côté juste un soir où t'es à fond juste ce soir-là, t'es surpris. Tu vis le moment et après tu passes à autre chose. Tu vois. C'est comme un Royal Rumble, quoi. Comme quelqu'un qui viendrait, une légende qui viendrait pour le Royal Rumble. Oui, puis c'est vraiment juste pour un soir, parce que là, les deux, ils sont pas signés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, on le savait du coup, mais ils sont à la TNA et évidemment, ils sont pas signés.
C'est vrai que Triple H, C'est c'est un ça. génie sur ça quand même. Bah, je trouve, de mon point de vue, le seul côté positif que j'aime du côté des partenariats qu'il y a. C'est l'effet de surprise que tu peux avoir parce que la TNA, en plus de ça, a quand même des noms assez sympathiques, des anciens de la WWE qui soient... En fait, la TNA, c'est parfait pour certaines stars parce que la AEW, c'est un peu... Ça peut-être parfois peut être trop... déjà trop rempli, déjà de 1. Et de 2, tu peux aussi retrouver plus ou moins le même calendrier que la WWE, tu vois. Si tu veux un truc un peu plus allégé, plus indépendant, plus tu fais un peu plus ce que tu veux, la TNA, c'est parfait, tu vois. Et donc, quand t'as des stars à la TNA, la WWE avec le partenariat, c'est let's go, quoi. Mais du coup, pour les catcheurs et les catcheuses, c'est à double sens. Soit je vais à la TNA parce que je peux peut-être réapparaître à la WWE, soit du coup je vais pas aller à la TNA parce que j'ai pas envie d'être dans la boucle WWE. T'as certaines personnes qui ont refusé d'aller à la TNA pour ça. Oui, parce que t'es pris dedans. Ouais, tu veux. Quand t'es licencié, j'avoue, il y en a certains qui sont en mode flemme de réentendre le mot WWE de sitôt, tu vois. Surtout qu'on sait pas trop présentement, mais l'avenir de la TNA, il est vraiment présentement entre deux chaises. Là. Je sais qu'on en a parlé. Est-ce qu'ils vont vendre? Est-ce qu'ils vont trouver un deal télé? Le deal télé, ça avance apparemment, là. Exact. Puis à qui vendrait? Je veux dire, donc si au final, ils se font racheter par la WWE un jour ou l'autre, tu te retrouves coincé là quand même. Là, en ce moment, là, dans Deal TV, donc on évoquait évidemment, il y a les réseaux WWE. CW Network qui diffuse NXT au States. A et E, je le prononce à la française, qui diffuse LFG, les trucs. Non, j'allais dire de merde, mais aussi les biographies et les rivalités là. Et c'est rajouté cette semaine une chaîne. Alors, j'avais pas entendu depuis 10 ans, les gars. Je pense, vous mettre un énorme flashback dans la gueule. Sauf que je me rappelle plus du nom. AMC. AMC. En France, c'est... Enfin, moi, en tout cas, dans ma vie, j'en ai entendu parler une seule fois. C'était pour Walking Dead. Et est-ce qu'on est d'accord qu'au State aussi, c'est connu que pour ça ou pas? Alors, je sais qu'il y a aussi Breaking Bad qui a été diffusé dessus. Oh, mais c'est une chaîne de télésérie, tu sais. Ouais, mais aujourd'hui, on est d'accord qu'il n'y a plus rien qui buzz dessus. Sincèrement, je sais pas, la chaîne est pas disponible dans mon pays. Okay. Moi, c'est vrai que j'en avais entendu juste pour Walking Dead à l'époque, quoi. Ça m'a vraiment fait un flashback de fou. Bref, donc en tout cas, c'est un réseau qui s'est rajouté pour la TNA, mais... Et en prendre réseau qui s'est rajouté pour la TNA, j'ai quelque chose à vous offrir. J'ai quelque chose à vous offrir, je pense, un spoiler. Ah oui? Je sais pas si je peux me permettre d'en parler maintenant. Assez risqué. Là, je pense que je vais vous choquer. Je sais pas. Ah ouais. Vous voulez le savoir ou pas, le chat? Avant de continuer sur ce tournoi. Mais je pense que c'est un peu tabou, ce que je veux dire. C'est un peu opaque, hein. Écoutez, je suis quasiment sûr je suis sûr à 99,9% que la TNA sera diffusée sur AB1. Vous le prenez, vous le prenez pas, mais j'en suis sûr. C'est ça qui s'est passé dans plusieurs pays comme au Canada. Hein. Voilà, par exemple. Moi, je vois vraiment le meeting vraiment entre Media One et WWE en mode bon les gars, ok, vous nous enlevez donc le catch. Qu'est-ce qu'on peut avoir maintenant comme catch? Et là, WWE, eh ben regardez, pour 3 € par an, vous pouvez avoir la TNA. C'est pas mal, deal. Et AB1 sans catch. Et je pense qu'ils veulent continuer avec le catch. Et je pense que aussi le duo Aju Shero va aussi continuer. Et. T'imagines comment c'est le rêve à commenter? Je veux dire, t'as juste à commenter une fois par mois, mais tous les épisodes, c'est fini. Oui, voilà, tout enregistré, let's go. En plus, oui, ça coûte pas cher du coup. Ben non. C'est... non, parce que la TNA enregistre tous ses shows pendant un week-end pour le mois entier. Donc après, tous les montages, ils sont prêts, puis c'est réglé. Mais je suis premier degré, hein, et c'est trop bien en plus, du catch. Je pense que je pourrais même regarder la WWE à ce moment-là.
et la TNA pour découvrir, parce que bon, pas vous mentir, je regarde pas la TNA de plus que ça. Hein. Et donc c'est trop bien pour le catch en France. Hein. Mais je pense honnêtement que, donc en plus c'est trop bien, parce qu'en termes de droits, ça régale, c'est pas cher. En plus de ça, comme tu l'as dit, tu peux facilement tout enregistrer d'un coup. Et en plus, tu gardes des commentateurs que tout le monde, adore en France. Tu vois. Puis en plus, ça reste pour ceux qui connaissent pas la TNA, je sais qu'on le dit un peu depuis tantôt, mais c'est que ça reste que si, exemple, nous ici au Canada, ça faisait 10 ans qu'on regardait la WWE sur Sportsnet 360. Là, du jour au lendemain, la WWE n'est plus diffusée sur Sportsnet 360, mais tu rouvres la télé, puis tu as TNA Impact, tu vois Dolph Ziggler, tu vois Zack Ryder, tu vois Mustafa Ali. C'est que t'es pas vraiment perdu. Exact. Mais tu fais c'est quoi ça? Vraie question. Est-ce que t'es plus perdu en tant que fan WWE en regardant la TNA ou en regardant la AEW? C'est la AEW, il y a quand même des noms. Les deux. Les deux, c'est pas mal 50-50. Tu regardes le roster. Tu penses que 50-50? C'est sûr que la AEW a plus d'heures de show, donc par défaut, c'est vrai qu'ils ont un petit peu plus de. Ils ont un petit peu plus de noms, mais comme tu dis, plus obscurs du public WWE. Mais ça reste que les top stars, c'est pas mal du 50-50. Là, tu fais Hey, Ric Flair! Oui, il faut qu'il soit là, quoi. Juste non, mais tu comprends ce que je veux dire. Là, je veux dire, les John Moxley, les Bryan Danielson. Ouais. Alors ils font vous nous enlevez la W, on prend la W comme vengeance. Je crois pas que ça va fonctionner comme ça, mec. Il y a vraiment NXT au max là. Mais tu ris, mais même ça pourrait être une possibilité. Là. Ici au Canada, c'était impossible parce que la W était encore en deal télé. Mais vous en France, théoriquement, il n'y a comme pas de deal télé avec la AEW. Je veux dire, ouais. Ça serait hilarant de voir Philippe Chéreau commenter de la AEW, j'avoue. Moi, je prends. Alors, je prends tous les jours. Ça parlait du tournoi tout à l'heure dans le chat. Qu'est-ce qu'on voit gagner? C'est vrai que le tournoi a du coup pas mal avancé. Salut Adam Copeland. Niveau résultat, laissez-moi aller voir. Ça part! Merci beaucoup pour le sub, Adam Copeland. C'est toujours assez spécial de dire Adam Copeland. J'ai l'impression de parler au gars. Mais non, c'est vraiment pas. À SmackDown, on a eu Jey Uso qui a battu le Miz. Voilà. Et LA Knight qui a battu Zack Ryder. Ouais, le résultat m'a fumé. Donc j'aurais aimé que The Miz aille un peu plus loin dans le tournoi quand même. Mais bon. Moi aussi. Jey Uso il me pète les couilles. Voilà, je te le dis. Je suis en train de devenir un petit hater de Jey Uso. Petit à petit, j'y arrive. Grosse erreur de faire perdre le Miz. En fait, évidemment que j'ai pas envie de voir John Cena contre le Miz pour le dernier match de John Cena, tu vois. J'avoue que The Miz a comme une histoire incroyable avec John Cena. Je veux dire, les deux se sont rencontrés tellement de fois dans leur carrière. Je suis même à me demander si John Cena n'a pas plus affronté le Miz que Randy Orton dans sa carrière, genre. Ou alors il doit vraiment pas être loin. Et je parle live event et tout compris, toi. Ouais, c'est que les deux, ils ont pas mal eu aussi leur période face à John Cena. Ouais. Là, sur le Miz, on est en comptant live event et match par équipe, etc. Là, Royal Rumble et tout. On est sur 176 matchs où les deux ont été dans le même match, quoi. Mm-hmm. Donc on est quand même sur... il y a eu une énorme histoire quand même avec les deux. Et ouais, mais je sais. Putain, il me pète les couilles. En plus, il sait pas catcher, ce gars. Non, mais je sais qu'on en parlait, mais pour le Miz, là, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui aurait dû affronter John Cena quelque part dans l'année. Je veux dire, c'est quelqu'un qui était disponible contractuellement. Je veux dire, qui est là. Personne n'est blessé. Pour moi, ça... En vrai de vrai, je suis d'accord, mais j'aurais même... En vrai de vrai, même un segment au micro, ça m'aurait allé. Les deux, ils ont fait tellement de segments au micro incroyables. Ils sont tellement bons au micro que... c'est vraiment pépite, les deux, quoi. Et... C'est quoi, la caméra bug? Parle? Ouais, non, la caméra bug, je sais pas pourquoi. Sur Ninja, ça bug pas, I don't know. Je vais l'actualiser, t'inquiète. Moi, ça m'allait de te voir comme ça. Hein.
Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Oui, donc même un Mais- segment micro, moi, ça, franchement, j'aurais Ben pris. oui. Ben oui. Mais là, le premier tour, j'ai pas trop calculé vu qu'on n'a pas d'image braquette visuelle. Ben, Ça, il est ça me pète les terminé couilles. ou... Oui, parce que les quarts de finale sont c'est annoncés. les quarts de finale, oui, à Rose. Là, il y a SmackDown là, cette semaine où les 2 derniers matchs auront lieu, mais c'est vrai que c'est trop chiant parce que même eux, en fait, s'ils dévoilent pas le bracket, il y a une raison. C'est fini. Non, mais s'ils dévoilent pas le bracket, c'est qu'ils ne savent eux-mêmes pas les matchs qui arrivent, en fait, c'est tout. Alors, Ouais, peut-être je pense que les qu'ils matchs du voulaient premier pas tour, nous ils savaient, spoiler mais des noms, oui. non, non, en vrai de vrai, ils s'en battent les couilles de ça. Ils auraient mis des points d'interrogation et c'est bon. Non, moi je pense qu'ils savaient juste pas les quarts de finale, ok, on met qui contre qui, tu vois. Ah ben ça c'est vrai, avec vu qu'il n'y a pas de braquette, effectivement, mais on sait pas, tu sais, on sait même pas qui va affronter qui Oui, en on demi-finale sait non pas plus. qui est à gauche, qui est à C'est vrai, droite, c'est vrai. tu vois. Donc C'est vrai, c'est vrai. ils peuvent changer un peu la dernière, j'en suis sûr, c'est pour ça. C'est vrai que tu as raison. Ben, j'avais oublié cet aspect-là, mais c'est vrai que c'est une raison quand même assez importante. Aucune surprise dans ce tournoi. Tu parles des résultats, parce qu'en termes de participation, on a quand même Zack Ryder et Ziggler, comme on parlait. Ouais, ben On en c'est parlait sûr là. qu'ils parlent de ça. c'est sûr En qu'ils termes parlent de ça. résultats, oui, bah, les matchs du premier tour, forcément, donc les catcheurs d'Athena, déjà tu les élimines. Forcément. Et après, Jey Uso, ça m'a un peu surpris, j'avoue que de mise, moi, j'aurais pas été contre. Là, à Raw, lundi, ça a eu lieu lundi, j'ai déjà un oubli. Donc, Sikoa a gagné contre Ziggler. Et Gunther a battu Jevon Event. Là aussi, bon, un catcheur de NXT va pas forcément battre Gunther. En tout cas, je l'aurais espéré au début. Et Non, mais Gunter, il fait son retour. Je veux dire, ben, il est frais de sa convalescence. Je veux dire, il est en pleine forme. Il avait Oui. aucune chance. Et en plus, il revient avec sa musique. Alors ça, c'est... Ça m'a mis dedans. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des pop. Je ne sais pas si c'est pour cette raison-là qu'ils ont pop, mais quand t'entends les notes au début, donc sa musique commençait comme ça. Et après, il y avait la musique de merde qui enchaînait. Et il y a eu une petite pop de la foule au moment où la vraie musique continuait, quoi. Donc, ça se voit aussi que c'était aussi un public connaisseur qu'on avait à New York. New York Ah, ben, City. New York, la Madison Square Garden, c'est un public connaisseur de base tout le temps. Là. Donc, bah, ça fait plaisir quand même, hein, les musiques qui reviennent. Je sais pas ce qui s'est passé en interne. Ça, j'avoue, j'aimerais bien le savoir quand même. Parce que toutes les musiques ne reviennent pas comme ça, du jour au lendemain. Ça fait des années qui nous font chier. C'est pas possible que ça revienne du jour au lendemain comme ça. Il y a forcément une raison en interne. Je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, c'est une bonne chose. On connaît le vainqueur du tournoi de toute façon. Vous mettez qui, vous? Gunther? Moi, j'ai dit Gunther dès le début, et en vrai de vrai, je reste là-dessus, parce que c'est pour le titre intercontinental. Gunther il revient, il va reprendre le titre intercontinental, et je suis pas contre. Hein. Je suis pas C'est vrai, contre. mais qu'avec les noms qu'il y a dedans, tu sais, ben, parce que là, ben, il n'y a plus de participants surprise. Ouais. Tu sais, ben, c'est sûr que c'est difficile en même temps, mais tu sais, parce que comme on a dit, on sait pas ça va être quoi ben, les demi-finales puis les finales. Mais Sheamus, Ben oui. Sheamus, j'avoue que un côté, Ben, tu sais, une part de moi aimerait le voir en finale contre Sheamus. ben, justement. En fait, là, pour moi, ce qu'on a vu à Raw cette semaine, c'est c'est un spoiler que ça n'arrivera pas, en fait. Cette semaine où John Cena, Sheamus et Rey Mysterio ont fait équipe, d'ailleurs, j'ai trop kiffé, tu vois. J'aurais bien aimé, tu vois, que John Cena soit plus présent cette fin d'année pour voir plus de matchs showcase comme celui-ci. Parce que ce genre de match-là, j'ai plus tendance à les accepter en fin d'année. Parce que en fin d'année, tu vois, t'es en mode, bon, bah, on nous offre des matchs showcase parce que c'est la fin, tu vois, c'est ces derniers matchs. J'aurais bien aimé en voir plus parce que forcément, dans la storyline, ça n'a aucun sens de voir Rey Mysterio, Sheamus et John Cena en équipe, là, tu vois. Non, effectivement, mais c'était vraiment juste showcase. Dans du showcase. Et bon, le fait qu'on ait eu ce match par équipe, ça montre vraiment que aucun des deux, ni Rey Mysterio ni Sheamus, ne va rencontrer John Cena d'ici la fin d'année. Ils les ont mis ensemble parce que voilà, il y a une histoire ensemble. Et c'est très bien. La deuxième partie de la tournée de Cena est vraiment bien, par contre. Parce que t'as... En fait, bien, je sais pas. Si on prend que les shows en eux-mêmes, oui, parce que tu t'approches de la fin, je pense. Taylor Swift, moi, je suis encore en 50-50 à ce sujet. Hein. Je sais toujours pas quoi en penser. Encore une fois, si on l'avait pas eu, là, on serait là à dire putain, c'est dommage qu'ils aient pas fait ça, tu vois. Peut-être. Les Sold Out, son dernier choix à Cena, je crois qu'on n'est pas loin. Hein. Je
crois qu'on n'est pas loin. Encore, c'est... Non, mais c'est encore loin, mais il y a encore des sections qui sont pas ouvertes. Ah ouais? Je Ah, ça va pas tarder. veux dire, mais je le maintiens, là, mais le prix, c'est une grave erreur. Je veux dire, mais si les prix avaient été moindrement abordables, là, c'était sold out en 24 heures. La Raw, Madison Square Je sais- Garden, c'était bien rempli. Hein. Je veux dire, mais c'est une salle qui peut même pas rentrer, tu sais, plus que 20 000 personnes. Puis quand la vente a lancé, mais il y avait 40 000 personnes dans la file d'attente. Il y en avait 39 000 qui ont été déçus par les prix. Hein. Ben, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Parce que ça veut dire que les gens se sont connectés, ils ont vu les prix, puis ils ont dit ah, ben, finalement, je vais y penser. Finalement, je vais regarder si je peux économiser. Si les prix étaient moindrement abordables, là, ben, que t'as pas besoin de te poser cette question-là, là, ben, t'achètes directement, puis c'était sold out. C'est sûr. Salut Curtis. Le Lesnar, c'était la pire idée, mais le reste, c'est bon. Lesnar, je comprends. Le problème, c'est ce qu'ils en ont fait, quoi. Le match. Il n'y a pas de suite à rien. Cena est revenu avant Lesnar alors qu'il s'est fait tabasser. Je comprends oui. pas. Puis même là, tu sais, je veux dire, mais la seule suite logique, ben, ça a été faire un rematch Cena, mais Brock Lesnar. Non. Puis là, Brock Lesnar, on sait qu'il est pas dans le tournoi. D'ailleurs, vraie question. Non, mais je parle de la seule suite logique s'il avait voulu mettre une logique à ce match-là, à cette défaite-là. Tu sais, je veux dire, ben, c'était de faire ça. Là, tu sais, ben, je te dis pas que je suis pour ou contre ça. Là, genre. Vraie question. On en pense quoi du rematch Cena-Dominic Mysterio? Parce que là, cette année, à aucun moment, John Cena a affronté le même catcheur 2 fois. Mm-hmm. Moi, je suis un peu déçu par le fait que du coup, il y ait 2 fois le même match. Moi, je suis en mode, c'est bon, on l'a vu. Ne nous mettez pas le même match, en fait. Il y a un plan. Bah, j'avoue, moi, je pense qu'à part... Ça serait quoi le plan, là? Le plan, enfin, John Cena, là, il fait sa série. Deux fois, oui. Oui, mais du coup, c'est différent, là, en l'occurrence. Pourquoi c'est différent? Parce que c'est WrestleMania et SummerSlam. Genre, je veux dire, c'est pas Raw et Sur Series, tu vois. Mais oui. Oui. Ben. C'est parce que Raw, en fait, oui, il faut bien gagner le titre, tu vois. Mais pourquoi il gagne pas le titre Sur Series et à Raw, il fasse autre chose, tu vois? Je sais pas, moi. C'est bizarre, non? Alors, je comprends aussi le fait que ils veulent aussi qu'il soit champion, qu'il fasse des apparitions en tant que champion, là. Pas juste Sur Series, il devient champion et Saturday Night Main Event, il abandonne le titre, tu vois. Qu'il fasse des apparitions en tant que champion. Je comprends ça, du coup. Mais du coup, Sur Series, mets-nous un autre adversaire que Dominique. Pour moi, c'est pas impossible de mettre quelqu'un d'autre que Dominique, non? Dominique récupère la ceinture pour la pop. Tu penses qu'il va... Je pense pas, hein. Faut que le champion ait son rematch. Hein. Ouais, non, mais qu'il fasse un autre match, quoi. C'est quoi qu'il fasse un autre match? Un autre adversaire au Sur Series. Non, mais faut que Dominique ait son rematch. Ouais, c'est bon. Non, mais tu veux qu'il le cause où? Plus tard, quand sera Gunther, le champion, et puis voilà. Pour moi, la finale du Last Time is Now sur Sur Series, puis le vainqueur viendra coûter le match à Cena. Ah, pour qu'il reste champion? Bah non, du coup, c'est débile. Non, mais ils n'auront jamais le temps de finir le tournoi d'ici le 29 novembre, je sais pas quoi. Parce que là, donc cette semaine, premier tour fini. Lundi prochain, il y a 2 matchs du premier tour des quarts de finale. Ouais. Lundi prochain, 2 autres matchs des quarts de finale. Ouais. Donc il manque les demi-finales. Ouais. C'est pour ça que je suis comme... Ouais, non, c'est impossible. Ouais, non, c'est impossible. Donc ils vont même pas faire la finale en pay-per-view au final. Ah non, mais c'est correct que ce soit à Raw ou à SmackDown, mais ça fait des matchs importants. Puis encore une fois, ça fait vivre John Cena mais qui est absent, tu sais. Il faut que les matchs de tournoi durent jusqu'à la limite Saturday Night Main Event ou presque. Là. Non, moi je pensais que quand ils avaient annoncé qu'ils allaient diffuser des petites interviews de John Cena lors de Raw et SmackDown, c'est vraiment des petites, quoi. Je pensais que ça allait être un peu plus long, moi. C'est vraiment... il dit une phrase, 2 phrases max. Hein. Pas plus. Pour la table complète sera dispo à un moment donné, mais... Ouais. Sur YouTube. Ouais. Putain, YouTube, ils ont ouvert une chaîne YouTube pour l'Undertaker, les gars. Ils ont compris la méta, la WWE. Ils vont ouvrir des chaînes YouTube pour tout le monde. Est-ce que l'Undertaker va nous faire des vlogs ou... Mais surtout, ce qui est drôle, c'est qu'ils avaient déjà une chaîne YouTube pour son podcast à la base. Qui fonctionnait plutôt bien. J'ai regardé 700 000 abonnés quasiment.
Ouais, puis là, c'est quoi qu'ils ont fait avec celle-là? Ben là, ils remettent le podcast du coup sur cette chaîne. En mettant du coup aussi des matchs et tout de l'Undertaker, tu vois. Mais la chaîne du podcast, elle existe encore ou. Pour l'instant, oui, j'ai l'impression qu'ils vont plus publier de vidéos dessus, quoi. Ok. Mais qu'ils laissent tout dessus quand même. C'est. Ça, c'est dingue. Bon, après, l'Undertaker, je vous rappelle, il a signé pour 15 ans en 2019. En tout cas, ben, tu sais, juste pour terminer sur Raw, là, ben, qu'est-ce que t'as pensé du dernier, tu sais, parce que ça reste que c'est un Raw historique, là. C'était le dernier Raw de John Cena en carrière, en plus au Madison Square Garden. Donc, c'était aussi une dernière dans cette salle-là. Moi, j'ai kiffé, mais qu'il nous fasse un show plus long, merde. Non, mais sérieux, Attends, le show, il s'est terminé genre à 3h15 3h20 4h. 4h, pardon. Ouais. C'est... Le mec, il sait plus les heures françaises que moi, hein. C'est ça qui est dingue. 4h15, genre... Alors que généralement, ça se termine vers 4h30 pour un show lambda, tu vois. Ça m'a surpris ça aussi. Ça m'a surpris ça aussi parce que tu dis qu'il y avait de la place pour laisser plus de temps à tout le monde ou faire d'autres choses. Enfin, les gars, c'est un show Madison Square Garden, le dernier road de John Cena. Faites-nous un show un peu plus long, quoi, merde. Bref, mais sinon, non, le show était bon. De toute façon, dès que vous entendez, indice, hein, dès que vous entendez Madison Square Garden, il faut regarder. Quoi qu'il en soit. Ça, c'est à la WWE, il y a une règle d'or là-dessus. Toujours regarder. Même si c'est un live event au Madison Square Garden, il y aura un truc. Il y aura un changement de titre, hein, quelque chose. Faut regarder. Ben justement, mais parlons des autres événements de Raw, justement. Et bah, let's go. Maxine Dupri championne. Je sais pas quoi en penser. Honnêtement, je sais pas quoi en penser. Après, c'est un titre intermédiaire, je suis en mode bon. Limite carré. Ouais, mais championne grâce à qui? Edge Lee qui a fait son retour après seulement 2 mois d'absence. Seulement. Oh, c'est allé vite. Hein. Oh, c'est allé vite. Ah, c'est vrai qu'il y a la règle de. Attends, Gossal, il dit un vrai truc. Il y a la. Je sais pas en vrai. Il y a la règle du temps à pas dépasser au Madison Square Garden. Mais non, parce qu'il faisait des Raw de 3 heures à l'époque. Donc non, c'est pas possible. Mais sincèrement, tu sais, ce week-end, c'était un week-end complet TKO. Là. Ben, il y avait la UFC, il y avait Raw, il y avait NXT. Je pense que la reine a payé, les gars, si vous voulez mon avis. C'était. Ouais. Je pense très sincèrement que c'est la reine qui a payé. Non, Edge Lee revient donc pour plus ou moins distraire Becky Lynch, mais surtout donc aider Maxine Dupri à gagner. Non, mais je veux pas toujours me plaindre, là, mais Maxine Dupri, c'est sa 2e victoire en carrière. Là. Et son premier titre. Je veux dire, c'est sa 2e victoire par tombée à Monday Night Raw. En carrière. La dernière était en 2023 contre Valhalla. Attends, t'es sérieux ou pas? Oui. Oui, l'article. est tombé par des victoires par tombée donc. Oui, c'est sa 2e victoire en carrière par tombée à Monday Night Raw. Peut-être rajouter un autre truc en plus pour dire la première victoire. Non, mais parce que ses autres victoires à Raw, c'était contre Becky Lynch, soit par disqualification ou des comptes extérieurs. Ok. Sinon, c'est juste des défaites, là. La beauté du catch, j'ai envie de te dire. Ouais, mais, tu sais, moi, il y a ça qui m'agace, entre guillemets, bon. Puis il y a aussi le fait d'être Jelly. Je veux dire, là, la fille, elle revient. Puis là, t'es en train de me dire qu'elle va affronter Becky Lynch, il n'y aura aucun titre en jeu. Je veux dire, moi, mais qu'est-ce que j'attendais là, suite à WrestlePalooza, c'était directement AJ Lee contre Becky Lynch pour le titre intercontinental féminin. J'avoue, j'ai du mal à... Puis, fait que là, ils vont s'affronter sûrement à Survivor Series, comme dit Dodo, dans un match simple où est-ce qu'il n'y a pas de titre en jeu. Et du coup, la championne ne sera pas présente? Ben, c'est ça. Moi, c'est ces deux choses-là qui m'agacent. C'est genre, tu mets quelqu'un championne qui statistiquement ne le mérite pas. OK, ben je veux dire, c'est un fait. Là. Je veux dire, qui mérite d'être champion alors qu'elle a une seule victoire à son compteur puis c'était en 2023? Expliquez-moi là. OK? Je te l'explique pas. Puis de l'autre côté, moi, je me dis, c'était AJ Lee qui doit avoir le match de titre. Là. Je veux dire, c'est elle qui a battu Becky Lynch à WrestlePalooza dans le match mix. Là, je veux dire. Puis ce qui est con du côté de personnage d'AJ Lee, c'est que du coup, en faisant perdre Becky Lynch,
Ben Son oui. personnage est censé comprendre que du coup, elle n'aura pas de match de titre. Après, peut-être qu'elle ne veut Ben pas oui. gagner le titre. Mais à quel, à quel moment tu fais un retour? Tu sais, je parle même storyline. Là, je veux dire, à quel moment tu fais un retour dans le catch pour pas être championne? Ah, mais elle sera dans les Wargames. C'est ça que Rhea Ripley l'a invité. Ouais. Donc elles vont pas s'affronter. Ben, même à ça, elles vont s'affronter un jour. Oui, oui, certainement. Et d'ici là, Maxime Dupree aura perdu le titre. Ouais. Ou peut-être, oui, c'est vrai, comme le dit Teux, peut-être qu'ils veulent l'orienter vers le titre mondial. Contre Nikki Bella? Oh putain, j'ai oublié ça. Oh. Non, Nikki Bella, non, mais en mais- parlant de fraude, je suis désolé, mais Nikki Bella, là aussi, hein, je pense les mêmes. Là, tu peux remettre les mêmes choses. Et sur Nikki Bella, c'est. Genre, Nikki Bella, ils ont vu que ça n'a pas fonctionné contre Becky Lynch à Clash in Paris, ils ont fait tiens, on va lui donner un titre mondial. Un match de titre pour le titre mondial. Non, elle a perdu le titre pour le match pour le titre intercontinental. Depuis, elle a pas gagné un seul match. Et là, elle a un match pour le titre mondial. La division féminine, elle est. Et pour Maxime Dupri, je sais plus qui disait dans le chat que. C'était quoi le message? La fin du match est bâclée pour moi. Un saut de la troisième carte et c'est faible. Finir Ah le oui. match sur un crossbody. C'est Oui. comme finir un match sur un super kick à mes yeux. Ou sur un DDT. Je dirais pas qu'il le fait à NXT ça, mais Ben oui. c'est affreux. Tu sais, je veux dire, puis vous avez raison dans le chat, là, j'avais oublié la participation, mais au Wargames. Mais je veux dire, à quel moment une championne solo ne peut pas participer à un match Wargames? Elle aurait pu garder son titre. Ah oui, elle aurait pu. Après, non, mais après, le fait que Maxime Dupri soit championne, je suis en mode, ok, bah ça fonctionne bien, tu vois, toutes les foules sont derrière elle, c'est le but du catch, tu vois. Toutes les foules. Ah, en vrai, de vrai, elle reçoit une hype chaque semaine. Oui, mais ça fait un mois, oui. Elle a toujours eu ce petit truc-là, et là, en vrai, ça marche bien, donc ils essayent quelque chose, tu vois. J'en veux pas d'essayer. Précisons que la quelque chose en elle-même, loin d'être intéressante, après, elle a un titre mid-card, donc en vrai, ça me dérange moins qu'un titre mondial. Mais la manière de la faire gagner le titre, c'est vrai que rien que sur le plan technique, sur le crossbody, flemme. Puis Becky Lynch, est-ce qu'elle devait pas rester championne à ce moment-là pour Ed Jelly? I don't know. Ouais, non, mais ça me déçoit un peu, tout ça. Je veux dire, mais c'était pas le scénario que j'avais en tête, là. Tu sais, je veux dire, en voyant de la façon que le retour de Edge Lee s'était lancé, Mais moi, de c'était pas ça que j'avais en tête, là, toute façon, perso. là, Ed Jelly a fait son retour. Alors, il y a un truc que j'aimerais critiquer sur Raw. C'est qu'on a eu donc 3 retours, je veux dire, officiels. Ouais, Donc, Ed Jelly, Brock Lesnar, Roman Reigns. Tous Ouais. les 3, c'est donc pour les Series War Games. Et je comprends qu'il faut faire un show incroyable au Madison Square Garden, mais je suis un peu déçu que tout arrive le même soir. Parce que, du coup, les autres shows, ils prennent un peu dans la gueule. Dans le sens que, du coup, bah, au lieu de faire un retour par là, un retour par là, un retour par là, ils nous mettent tout en un seul soir. Ce qui, du coup, nous offre un Raw style After Mania, tu vois. C'est incroyable. Oui. Mais, du coup, les autres C'est- semaines, t'es un peu là en mode, bon, bah... Ouais, le show, il est pas si ouf que ça. Oui. Je peux comprendre. Et puis la mais- construction pour les Series, ça dure 2 shows, quoi. Je peux comprendre, mais moi, je me mets aussi du côté, je veux dire, ben, c'est le Madison Square Garden. Là, je dis, il faut que ça pop. Là, Oui, après, c'est bon. sûr, c'est sûr. C'est sûr. On aura peut-être un gros Smaillant ce vendredi. Ouf. Tu sais où ils sont ce vendredi, mec? À Oklahoma City. Est-ce que tu mets New York là, Oklahoma City, lequel est en haut, lequel est en bas? Oh bah j'ai une petite idée. Roman Smaillant aura donné un peu de soulagement au show. Smaillant en ce moment c'est compliqué. Oh la rumeur de merde. Oh non, je suis détruit. Moi mon cœur va pas survivre en 2026. Mais je vous le dis, là je vous le promets. SmackDown qui va revenir sur une durée de 3 heures dès janvier 2026. Ça, je vais pas tenir. Hein. Je ne vais pas tenir. C'est bizarre. Bah, en vrai, c'est logique d'un point de vue business. Denver, ils sont vendredi? Pourquoi j'ai dit Oklahoma City? C'est où Oklahoma City? C'était quand?
J'ai vu le nom de la ville quelque part, il y a pas longtemps. Ouais, SmackDown, c'est à Denver, au Colorado, selon le site C'est de Raw prochain qui est à Oklahoma City. Bon, là, Ouais, t'es exact. sûr qu'il va pas se passer grand chose, du coup. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, 3 heures. En gros, l'idée, elle est pas conne parce que c'est la période la plus intéressante à WWE, de janvier à juin. Et je pense qu'en fait, ils vont prendre ce rythme-là pour SmackDown. Parce que SmackDown, donc aux États-Unis, c'est diffusé sur USA Network qui a diffusé Raw pendant des années et des années. Et je pense qu'ils veulent que le show dure 3 heures parce que c'est le moment où les shows sont plus regardés. Donc il y a plus de fric à se faire, hein, tout simplement. Tout simplement. Donc je pense que ça va être comme cette année, de janvier à juin. Alors mai-juin, c'est compliqué parce que cette année, j'ai souffert, mai-juin. J'ai souffert. Non, mais j'espère qu'ils vont améliorer le programme, justement. Là. Tu sais, je dis, mais SmackDown, mais ces temps-ci, mais c'est difficile là, partout. Que ce soit audience, vente de billets, contenu. Là, là, t'as plus John Cena en plus, là. Ben oui. Tu vas foutre quoi? Roman Reigns et Taro, tu vas le laisser sur Netflix. T'auras qui comme star à SmackDown? T'as Cody Rhodes. Cody Rhodes, les gens, ils commencent un peu à... Ça fonctionne, hein. En avoir mais marre. Je crois qu'on commence à rentrer dans la période où les gens vont pas mal à demander un return, tu vois. Drew McIntyre, c'est fort, mais c'est pas du Roman Reigns, c'est pas du John Cena, tu vois. En tout cas, ça va être à surveiller quand ça sera validé, puis voir justement comment ça fonctionne. Cette année, on n'a même pas eu de draft. Non, exact. Il y a seulement eu des échanges entre les rosters, quelques-uns. Ouais, ça va, t'as raison. Randy, c'est bon pour le show. Randy Orton, depuis qu'il y a TKO, le gars, il prend 6 semaines de vacances pour une semaine de travail. Donc, malheureusement, ramenez-nous Vince, quoi. Ramenez-nous Vince, je vous en supplie. Il y avait des rumeurs après Clash, non? Ouais, mais comme tu peux le voir, c'est qu'il y avait des rumeurs et au final, c'était plus prévu après. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Randy Orton, d'ailleurs, parlons-en. Après, Randy Orton, c'est un peu chelou parce que là, il y a une rumeur actuellement qui circule sur le fait qu'il pouvait faire son retour début décembre, il me semble. Ouais, non, mais c'est Il parce a annoncé que... pour les shows, c'est ça? Parce qu'il est annoncé par la WWE à partir du 5 décembre, OK? Ouais. Et là, faut pas oublier que ce vendredi à SmackDown, le 21, ils enregistrent 2 shows. Ils font le SmackDown du 21 plus le SmackDown du 28. Et si tu regardes sur le site internet de la salle, eux, ils annoncent Randy Orton. Donc, est-ce que ça veut dire que Randy Orton va faire retour surprise soit pour l'épisode du 21 ou du 28? Sûrement. Alors, Et que le 5, c'est qu'il est déjà de retour, tu comprends? C'est pour ça qu'ils peuvent l'annoncer, la WWE. il faut pas oublier que la WWE, ce qu'ils aiment faire lors des shows enregistrés, c'est d'avoir un retour dedans. Mm-hmm. Parce que le show est enregistré, donc il faut forcément une hype. Mm-hmm. Ça tue la surprise totalement, évidemment, le show est enregistré. Mais ils aiment faire des retours ou des changements de titre dedans. Donc ça serait pas surprenant, effectivement, que semaine prochaine, on ait un Randy Orton qui revienne. Enregistrement, donc, ce vendredi. Ben oui, puis en plus, je veux dire, quelle participation qu'il y aura pour les Survivor Series, ça va être à surveiller Là, aussi. d'accord, les Wargames, c'est plein à craquer, là, maintenant. Il n'y a plus personne à mettre. Théoriquement, c'est plein, mais je veux dire, ils ont toujours rien confirmé. Ouais, je veux dire, on parce sait que qu'il y aura Lesnar et Reigns quand même, quoi. C'est parce que oui, Roman Reigns, Brock Lesnar ont fait le retour, mais tu sais, ils ont toujours rien officialisé. Là, tu sais, ils n'ont pas confirmé combien de personnes allaient participer aux War Games non plus. Là, tu sais. Bah, il y a vu, ils ont montré les affiches de Charo, là. Je crois qu'il manquait qu'une personne par team, je crois, non? Pour les hommes? Ouais. Pour les femmes, ils l'ont montré, si je ne dis pas de bêtises. Les hommes aussi. Ah, je n'ai pas vu. Les hommes aussi, je crois qu'il y avait qu'une personne par équipe à mettre encore. Je voulais dire quelque chose, et vous savez quoi? J'ai totalement oublié. Donc, pour les hommes aussi, ouais. Donc je crois que c'est mort pour les War Games.
En tout cas, ben, c'est sûr que Randy Orton revient avec quelque part. Est-ce que c'est ce vendredi? Est-ce que c'est le 28? Est-ce que c'est le 5 décembre? C'est à surveiller, mais théoriquement, c'est au maximum le 5 décembre. Ouais. Tu sais, lui, il a annoncé sur ses réseaux sociaux là, qu'il a terminé ses vacances. Là, il est en vacances familiales et amicales. Il est prêt. Je voulais dire quelque chose, hein. Je ne sais plus ce que c'était. J'en suis sûr que c'était important. Important, hein. J'en sais... Bon, ça va peut-être me revenir un de ces quatre. Un jour. Qui sait. Ça part! Merci Gwen. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Je viens en fin de live. Visage souriant non, avec ça cœurs va. yeux. Ça va, tu viens au bon moment. Merci beaucoup pour le sub. À la mi-live. À la mi-live. Effectivement. J'aimerais parler du fait que John Cena a refusé un show hommage pour son dernier show. On l'a pas évoqué tout à l'heure quand on parlait de John Cena. Et c'est vrai que c'est pas mal à évoquer parce que on en parlait cette année en disant qu'est-ce qu'ils vont faire pour pour son dernier show. On se disait, moi je voulais à tout prix voir un show hommage, un peu en quelque sorte d'avoir un show Hall of Fame. Ce qu'il dit, c'est assez beau. En gros, il dit qu'il a appelé Triple H et qu'il a dit non, on doit faire 2 heures de show. En fait, si vous faites un show de 2 heures à hommage à John Cena, soit ils vont en faire trop, soit pas assez, tu vois. Et donc ça va pas satisfaire tout le monde. Donc il a refusé l'idée et il a donc proposé l'idée donc d'avoir des talents de NXT contre le roster principal. Moi sur papier j'aime bien l'idée. Après dire ça va pas satisfaire tout le monde donc je refuse l'idée, c'est contre dire ça parce que peu importe ce que tu vas faire ça va pas satisfaire tout le monde. Il y a des gens qui auraient préféré, même je pense 99% des gens auraient préféré voir un show hommage à John Cena parce que je suis désolé, mais ceux qui vont regarder le dernier show de John Cena n'ont rien à foutre des talents de NXT, tu vois. En vrai de vrai. Ça sera plus... Genre, ceux qui vont regarder le show hommage, ce sera plus un truc qu'ils vont subir, en quelque sorte. Le mot est fort, mais je reste persuadé que les gens, à part les fans de catch, voilà. À part les fans de catch, où ça dérangera pas, tu vois, de voir des talents de NXT contre des talents de roster principal. Ce sera du bon catch, certainement, en fonction des matchs qu'ils vont mettre en place. Mais les gens qui n'en ont rien à foutre de NXT vont subir. Donc ils seront pas satisfaits non plus. En réalité. Je trouve que ça va donner un rythme bizarre. Moi, j'avoue, je sais pas quoi en penser. Sur papier, c'est une bonne idée, parce que forcément, ça met en avant aussi des talents de NXT, donc le futur et tout, c'est très bien. Tu vois. Ça, parce que là, il a confirmé que c'était vraiment sa décision, parce que la semaine dernière, il y avait des rumeurs que si c'était vraiment son idée ou pas son idée, là, c'était pas trop clair, mais là, au moins, il confirme que c'est vraiment son idée. Ouais. Donc, c'est ça qu'il veut. Je veux dire, aussi un peu pendant toute sa tournée d'adieu, il y avait des rumeurs comme quoi qu'il choisissait ses adversaires, d'autres disaient que non, mais je pense que ça montre que John Cena a peut-être choisi beaucoup de choses, puis encore une fois, il choisit pour la fin. Après, je peux comprendre aussi que pour son dernier show, il peut avoir aussi un mot à dire. Bah oui. Avec aucune victoire du roster NXT, bien sûr, évidemment. Après, ça, pour le coup, c'est compréhensible. Du coup, est-ce que tu fais perdre les talents du roster principal? Ça dépend des talents, je pense. Dominique Mysterio, tu peux le faire perdre, mais... C'est ça, ça dépend. C'est qui sera en jeu, qui va participer à ces matchs-là. Là. C'est sûr que c'est Cody Rhodes, c'est sûr qu'il va pas perdre contre la dernière recrue. Mais si c'est des gens plus, je sais pas, des Carmelo Hayes, eux autres, ils peuvent perdre plus facilement. Puis je pense qu'il va falloir que des gens de NXT l'emportent de quelque part pour justement montrer que la prochaine génération est prête. Là. C'est très risqué de faire ça. Quelqu'un qui va l'emporter. Imagine, il n'y a aucun talent de NXT qui gagne. C'est quoi le message que tu fais passer à ceux qui ne suivent pas NXT? Ben c'est ça. C'est qu'il y en a mais qui vont gagner. En tout cas, c'est sûr qu'il va minimum en avoir un. Là. Il faut qu'il y en ait un mais qu'il l'emporte pour justement le montrer.
Du coup, pour son dernier show, pourrait-on faire une annonce d'une potentielle intronisation Hall of Fame pour la classe de 2026? Est-ce qu'ils vont introniser John Cena pour le Hall of Fame 2026? Bonne question, ça. Faux. Pourquoi attendre? Déjà, là, on sait qu'il y a Stephanie McMahon dans ce Hall of Fame. Ouais. C'est quand même un gros nom, Stephanie McMahon. Ouais. Mais ce sera certainement pas la tête d'affiche non plus. Après, il y a Batista qui attend depuis 5 ans. Ou Ouais. qui nous fait attendre depuis 5 ans. Ouais, c'est lui qui nous fait attendre, exact. Ouais, je c'est pas. pense. Donc, oui, John Cena, c'est très possible pour 2026. Après, il faut écrire un discours. Hein. Il faut être disponible, hein, vous savez. De toute façon, moi, je pense que la WWE va vraiment essuyer comme pas possible John Cena. Tu vas faire vraiment tout ce qui est possible de faire avec lui. Là, ils ont fait de l'année. L'année prochaine, hop, le Hall of Fame, l'année suivante, ils vont lui trouver un autre truc aussi. Ils vont tout faire avec lui. Non, mais tu sais, parce que oui, ben il y a des rumeurs qui soient au Hall of Fame de 2026, tu sais, parce que ça fait juste du sens, mais qu'il soit là, tu sais, mais il n'y a rien de confirmé encore. Oui, non, c'est que des spéculations. Pour l'instant, il n'y a aucune vraie rumeur. Ben exact, tu sais, parce que tout aussi, au final, est aussi une question de disponibilité, là, tu sais, parce que là, il a fait son année de tournée d'adieu à la WWE. Donc, par défaut, ben, il a mis de côté certains films, certaines séries. Donc là, peut-être son agenda va revenir plus occupé comme avant. Donc, est-ce qu'il va être disponible au mois d'avril 2026? Ben, c'est ça la question aussi. Là. Est-ce qu'il y a une chance qu'il catch à WrestleMania? Non, impossible. Lui, il y croit toujours pas, mais je te le dis qu'il va catcher à un moment donné. Je te le dis. Impossible. Je vous l'aurais dit. Impossible. Toi, tu y crois? Mais toi, En fait, c'est peut-être parce que t'as pas de parole, je sais pas. Mais... en fait, j'ai envie de croire à un truc de ouf qui va se passer le 13 décembre. En mode, genre, c'est pas possible de finir ta carrière à Saturday Night Main Event. J'ai vraiment pas envie d'y croire. J'ai envie de croire au fait que, je sais pas, John Cena, tu vois, ça serait logique que John Cena veuille mettre fin à sa carrière ce jour-là et que là, je sais pas, t'as The Rock qui arrive et qui le défie pour WrestleMania. Non, mais un truc de ouf comme ça où t'es. Genre, tu peux pas refuser, tu vois. Oh, regarde Goldberg. Et Goldberg, on a tous rien à foutre. Mais non, mais. Je te jure, ça arrive. En vrai, de vrai, vous en pensez quoi? Je peux pas croire qu'ils ont fait une année complète de marketing. Mais c'est la WWE, ils font que mentir juste pour la thune. On l'a compris. Moi, je trouverais que ce serait incroyable. Après, c'est parce que je serais pas dans la foule à avoir déboursé 15 000 balles pour voir le dernier match de John Cena, tu vois. Peu importe qui, tu vois. Imagine, je sais pas, 13 décembre, je cite des noms pifs. Imagine 13 décembre, t'as un décompte sur l'écran géant et pam, Jericho qui vient défier John Cena. Ça me hype pas, mais je te dis des noms comme ça où. En vrai, c'est plus. Ça serait le pire match! Ah oui, alors, sur le ring, ça serait le pire match. Ça, on est d'accord là-dessus. Quoique, t'as vu la photo de Chris Jericho qui s'est remis en forme? Oui. Non, mais je veux dire, il peut être en shape. Je veux dire, ben, il a toujours été en shape, là, mais c'était pas le Chris Jericho de 20 ans, là, on le sait. Oui, évidemment. Mais. Imagine, il prépare un truc de ouf, quoi. Non, mais je peux pas y croire, tu sais, je veux dire, ben, il y a tellement eu, tu sais, comme dit Dodo, là, il y a tellement de marketing là-dessus. Je veux dire, tu peux pas nous annoncer ça comme le dernier match, puis qu'à la fin, ben, t'apprends qu'il y a un autre match. Et l'Undertaker, il a fait les 10 dernières années de sa vie, de sa carrière comme ça. Mais c'est que l'Undertaker n'a jamais réellement pris sa retraite. Je veux dire, il a jamais annoncé que c'était son dernier match. Et quand il pose ses bottes sur le ring à WrestleMania 33... Ouais, mais ça, c'est boring. Je veux dire, tu le sais même pas. Tu sais, je veux dire, c'est pas annoncé. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, mais le message est clair. Et quand tu regardes le fameux documentaire The Last Ride, que je ne sais pas où tu peux retrouver aujourd'hui parce qu'il y a plus de network. Oui, mais qui disait que c'était pour sa retraite. Mais moi, personnellement, ben, sur le coup, ben, je savais pas si c'était une retraite ou si c'était juste un changement de personnage puis il revenait en American Badass. Non, mais je suis sérieux, mais je me rappelle, mais c'était ça que je me demandais, moi, perso. Là. Moi, plus l'année se découle, plus j'y crois au fait que John Cena va participer à la route vers WrestleMania de l'année prochaine et qu'il prépare un énorme coup. Le coup du siècle. Si c'est ça, je suis... Tu sais, comme... Oui, ok, je veux dire, je serais... Moi, là, je peux voir John Cena encore et encore, mais j'ai aucun problème. Ok, tu sais, je veux dire, mais ça me rend heureux. Tu seras déçu. Mais
Mais je serais déçu quand même. Je veux dire, mais je serais déçu par la compagnie, mais aussi par John Cena, parce que John Cena, habituellement, a toujours été quelqu'un de parole. Ce qu'il dit, il le fait, puis il change Ouais, jamais mais d'avis. là, imagine dans la storyline, genre là, il va pour sa dernière, sa dernière année, son dernier match. Et là, juste après le match, t'as un face-à-face de dingue, quoi. Ben, je comprends, mais c'est pas ça qui a été annoncé. Oui, mais John Cena, il peut pas le savoir. Dans le kayfabe. Laisse-moi y croire. Ça n'élèvera pas, son discours sera juste coupé. C'est tout ce qui va se passer. Est-ce que sinon on aura vraiment un match? Oui, évidemment. Évidemment. Oui, parce qu'il va affronter le gagnant du tournoi. Genre Shane McMahon. Shane McMahon est déjà pas présenté à Raw, c'est pas pour... Le gars était dans les coulisses, dans la foule de Raw, pas présenté. Il est renié par la WWE. Et assis bien loin. Hein. Il est assis bien loin. Il a vraiment acheté son billet, quoi. C'est ça qui est dingue. Le mec, il a réussi quand même à être renié par la AEW et par la WWE. Or qu'il a rien fait de mal, le pire, quoi, genre. La WWE, c'est pas de sa faute. Là. Je veux dire, c'est que la compagnie a été achetée par quelqu'un d'autre. Là. Je veux dire, c'est plus sa famille. Là. Je veux dire, c'est bon. Il a rien fait de mal. Par... quelques petites embrouilles en coulisses, quoi. Mais non, même moi, je peux pas y croire. Là. Pour moi, mais ça se termine le 13 décembre. On en reparlera le 14. Ben même ça le 13, parce que... ouais. Même le 13, parce qu'on sera tous là en live pour vivre ça. Puis, écoute, au pire, je serai en tabarnak en live. Je sais pas quoi te dire. Ça nous fera un bon clip TikTok. Ben oui. Vous pensez que Vince sera là pour la dernière de John Cena ou c'est réellement impossible? Antoine y croit. Mais Antoine il croit pas qu'il va catcher après le 13 décembre, mais par contre il croit à ce que Vince soit dans la foule. Moi je crois là, que ringside, là, vous avez Donald Trump et Vince McMahon à côté du t-shirt vert. On le voit vraiment sur la hardcam, quoi. Non mais il faut qu'il soit là. Never say never. C'est exact. On verra, mais plus on s'approche de la fin, plus j'y crois à la route vers WrestleMania. T'inquiète pas. Et la WWE, il va falloir assurer sur la route vers WrestleMania, quoi. Ben oui, mais je veux dire... Pour moi, c'est insensé. Pour moi, la route vers WrestleMania, cette année, ça a été sauvé par John Cena. En vrai de vrai, on a beau dire ce qu'on veut sur les returns, ça a sauvé la route vers WrestleMania. C'est ce qui m'a vraiment le plus intéressé cette année. Hein. L'année 2025 est construite sur John Cena aussi au complet, là, tu sais. À part qu'il n'est pas là. Eh oui. Ben oui, mais... Exact. Ouais, mais... Oh, est-ce que... Ça m'est venu comme ça, hein. Est-ce que vous avez essayé de jouer à WWE 2K25 sur Netflix ou pas, les gars? Non mais vraiment, moi, je l'attendais, ce jeu. Ah, je l'attendais de baiser. Impossible. Impossible, pas compatible avec mon téléphone. À croire, j'ai un Nokia. Ouais, c'est horrible. Attends, Mathieu, t'as réussi? Ah, c'est une folie. Il est pas compatible pour grande personne. Tu sais que même ceux qui ont des téléphones vraiment de cette année, c'est aussi pas possible. Il y en a qui ont T'es sûr de ça? Il y en a, j'ai vu des personnes dire qu'ils ont le S25 Ultra là, ou 24, je sais plus combien. Et c'était pas possible pour eux. Ouais, parce que c'est une question de puces, tu sais, je veux dire, c'est une question vraiment de pièces dans le téléphone. Là. C'est pas une question de l'iOS ou de la mise à jour de votre téléphone. Là. Donc c'est vraiment une question de si la puce à l'intérieur est compatible. Là. Moi, c'est ça que j'ai compris. Ouais, oui, je crois que ça doit être ça. T'as quoi comme téléphone? J'ai le S23 Ultra. Il date de genre 2023, genre. Impossible. Ouais, non, mais il y a plein de gens que c'est impossible. Là. Je veux dire, moi j'ai testé avec iPhone, j'ai testé avec Samsung et chaque aussi. Je veux dire. Et le jeu a. Je comprends pas. Allez, petit jeu. À votre avis, quelle note a WWE 2K25 sur le Play Store? C'est sur 5, évidemment.
Je sais pas, 2 étoiles vu ta tête. Moins. Non, ben 1.5. Bravo. Non, mais est-ce que les notes, c'est parce que genre 0 étoile parce que je peux pas y jouer ou. Ah. Non, mais c'est-tu ça? Si Bah, tu regardes? j'aimerais voir les notes. Visiblement, Mais j'y ai pas malheureusement, accès. ton téléphone est incompatible. Visiblement, j'y ai pas accès, mais surtout qu'ils mentent parce qu'ils disent qu'il faut l'Android 12 ou version ultérieure. Ouais, mais juste après, sur la phrase d'à côté, c'est écrit qu'est-ce que ça prend comme processeur là, slash microprocesseur. Tu le vois-tu? Non. Mais je Attends, vois qu'il y a c'est écrit, 50 000 mais téléchargements. En tout cas, c'est un peu... C'est sûr, personne peut le télécharger. Un bug sera réglé avec une mise à jour, sûrement. Non, en vrai de vrai, honnêtement, je pense que c'est une petite galère pour coder les jeux sur téléphone. Déjà, le jeu en tant que tel, je pense qu'il est vraiment... Il est pas bon, je pense, honnêtement. Enfin, c'est un jeu sur téléphone, quoi. Je veux dire, sur téléphone, tu peux pas avoir mieux. Ah, ben c'est sûr que c'est pas révolutionnaire, mais moi, j'étais quand même curieux d'y jouer, Oui, c'est de l'essayer. ça. J'aimerais bien essayer un jeu de puis, catch, quoi. Il n'en a pas tous les 3 jours, des jeux de catch. M'amuser sur téléphone, mais quand je suis ailleurs ou en transport. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'aurais bien aimé essayer. En live, on aurait essayé. Mais, non, mais qu'est-ce que je comprends pas là-dedans? Là, je veux dire, c'est que c'est pas. C'est que c'est pas un petit jeu, là, je veux dire, c'est pas un petit jeu indépendant. Là, je sais pourquoi il est juste disponible. Pourquoi il est juste disponible sur 3 téléphones? Là, je veux dire, alors, tu sais quoi? Parce que du coup, quand j'ai vu qu'il y avait ce jeu qui sortait, j'ai essayé de regarder les autres jeux qui étaient sortis sur Netflix et je suis tombé donc sur GTA, qui était pas non plus compatible avec mon appareil. Et aujourd'hui, tu sais pas ce qu'ils ont annoncé? Le jeu sera retiré de Netflix en décembre. Pourquoi? Je sais pas, je suis fin du deal, quoi, je sais pas. Donc, moi je pense que le jeu sera peut-être dispo genre 1 an ou 2, et après c'est ciao. Ben, tu sais, moi je pense que tant que la bébé est diffusée, il va rester là. Oui, possible. Moi je pense très sincèrement que juste faire un jeu de catch faisait partie du deal et qu'ils l'ont pas fait réellement avec le cœur, je pense. Aussi. Non, mais moi je trouve ça compliqué. Je trouve ça compliqué qu'autant que personne ne peut pas y jouer. Je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui peuvent pas y jouer qui peuvent y jouer. Oui, c'est un problème. C'est le banger en plus. C'est le banger. Je l'ai trop aimé, moi, y jouer. Genre. Bon, du coup, qu'est-ce que je personne n'a comprends pu pas? jouer dans le chat, là? C'est quoi cette histoire? Ouais. Qu'est-ce que je. Oui, Mathieu, oui. Ah oui. Mais qu'est-ce que je comprends pas aussi? C'est que c'est pas écrit noir sur roche, là, exemple, pourquoi ça marche pas puis pourquoi ça marche. Moi, c'est ça que je comprends pas aussi. Là. Tu sais, genre, t'as pas une liste, là, puis c'est écrit voici ce qu'il prend pour y jouer. Tu comprends tout ce que je veux dire? Ouais, c'est opaque. J'aime bien ce mot, je l'utilise. Il y a vraiment des gens qui jouent au jeu sur Netflix. Mais en fait, dis-toi que Netflix veut vraiment mettre ça en avant, c'est vraiment un domaine qu'ils veulent pousser. En ce moment, c'est pas. Voilà. Là, il y avait GTA qui a vraiment été le gros buzz. Là, dans quelques jours, t'as Red Dead qui sort aussi dessus. Là, t'as Touquet 25 qui essayent de sortir des choses dessus. J'ai vu aussi qu'il y avait Lego Party dessus. J'ai hâte de voir, Red Dead, il va être compatible sur quoi, là? Ouais. Parce que pense-y, exemple, tu t'abonnes à Netflix pour pouvoir jouer au jeu aussi, mais finalement, tu peux pas. Je veux dire, c'est bon. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qu'ils veulle mettre en avant, qu'ils veulent pousser. Pour l'instant, c'est un peu des flops, là. Mais ils font ce qu'ils peuvent, Je pense que peut-être que leur idée, sur le long terme, serait d'avoir une plateforme où vraiment tu pourrais aider des séries, des films, du sport, mais aussi jouer à des jeux, quoi. Vraiment être une plateforme multitâche. Certains jeux passent sur la télé, mais c'est très limite. Ah ouais? Et j'ai vu, Lego Party, j'ai vu là. C'était dessus, qui est un vrai jeu qui est sorti sur Steam. Je sais pas si c'est le même jeu qui sortait aussi sur Netflix, je ne pense pas. Ça doit être comme toutes les autres, c'est des versions portage. Oui, là. je pense, parce que quand j'ai voulu y jouer, ça m'a dit il y a trop de joueurs qui jouent à ce jeu pour le moment, réessayez plus tard. C'est en mode bon, très bien. Mais Ghosted ID, là, ce que tu dis, c'est une supposition ou c'est un fait? Oui, parce que là, tu me parles comme si tu étais développeur de jeux sur téléphone. Parce que, parce que si c'est un fait, là, je veux dire, pour moi, à quel moment tu sors un jeu mondial, puis genre, puis il est pas prêt? Ouais, non, moi je pense que c'est. Tu
sais, parce qu'en plus, il n'y avait pas de date de sortie. Je sais pas si tu t'en rappelles, là, c'était juste un trailer pour dire que le jeu s'en venait bientôt. Ah oui, ils l'ont sorti comme ça, ben, le jeu, en surprise, lundi, avant Raw. Bam. Exact. Donc, si on fait une erreur dans le code, là, je veux dire, ben, pourquoi qu'ils disent pas « Hey, on va le sortir la semaine d'après, finalement, les gars, tu sais, je veux dire, puis ça finit là. » Non, moi, je pense que c'est juste giga galère de coder un jeu sur téléphone. Je pense que c'est la seule raison explicable. En tout cas, moi, je suis sincèrement déçu parce que je veux dire, quand tu annonces un jeu, c'est parce que tu attends qu'il soit disponible pour tout le monde. Tu sais, je veux dire, ben, si j'avais un vieux Nokia 2018, je dirais, OK, je comprends. Je veux dire, Oui. c'est moi le problème. Mais là, ben, quand tous mes nouveaux téléphones ne sont pas compatibles, c'est quoi que je comprends pas, là? Tu sais, je veux dire, c'est quoi le problème? Exactement. Bon, on restera sur console et sur Steam pour l'instant. D'ailleurs, 2K26, là, il y a des choses là qui sont en train de se préparer là. Ouais, ben c'est normal, tu sais, je veux dire, ben, le jeu, dis-toi, Oui. ben, il faut qu'il sorte dans 4 mois. Ça dans pas très longtemps le jeu. Et forcément. Ben c'est ça. C'est mars, c'est vrai, donc ça arrive assez vite au final. Ben oui, fait qu'il travaille là-dessus. Oh, je me demande si je vais retourner à Londres pour tester le jeu en avant-première. Et cette fois-ci, si j'y vais, cette fois-ci, j'essaierai de vous apporter des images. Ouais, je pense que c'est moi qui vais y aller. Inquiétez-vous pas, groupe. On l'avait raconté ça? Ben oui. Que j'ai été allé, mais que Ben oui. j'ai pas réussi à me procurer des images pour les montrer. Donc j'y suis allé plus ou moins pour rien en l'occurrence. Moi j'ai pu tester le jeu tout seul quoi. C'est plutôt sympa. C'est ce qu'on a eu avec le jeu Cyberpunk 2077. Le jeu était pas terminé et plein de bugs. Oui, mais ça c'est un jeu PC, c'est vraiment pas la même chose pour le coup. Je pense que WWE, TKO, Netflix, les trois réunis n'ont rien à foutre du jeu en vrai de vrai. Jeu mobile? Ouais. Ben moi Je pense aussi, que c'est juste un ça truc comme me un laisse. autre. C'est un jeu comme un autre quoi. C'est ça me laisse comme impression. Je veux dire, ben, le jeu est annoncé sans trop de date de sortie. Après ça, il sort par surprise. Personne n'en parle réellement. Puis il fonctionne sur un téléphone sur 8. Donc, ouais. Compliqué. Non, mais mettez un petit peu d'effort, là. Je sais pas. Ah non, mais moi, ça me dépasse. Quand je voyais que dommage, rien était compatible, t'es comme, mais de quoi rien est compatible? C'est dommage. Surtout qu'ils l'ont annoncé quand, en vrai de vrai. La première fois qu'ils en ont parlé, c'était pas... Ils l'ont annoncé en janvier. En janvier janvier 2024. Donc, bon, c'est vrai que pour coder un jeu, c'est quand même... Voilà, mais après, bon, c'est une version... Je pense pas que ça doit demander beaucoup de temps non plus de faire ce jeu, quoi. Surtout qu'ils ont déjà une base. Non, mais encore une fois, je comprends pas pourquoi c'est pas écrit exemple clair et net. Là. Je veux dire, le jeu fonctionne sur voici la liste des téléphones, puis les autres, ben, c'est votre problème. Si vous le savez pas, on va se prendre encore pendant 30 minutes. Hein. Non, mais ça me dépasse. Ça me dépasse. Qui a regardé NXT hier? Gold Rush. Alors moi, on m'a dit qu'il y avait TNA, AAA, NXT et Evolve. J'ai vu que NXT est plus ou moins hier. Non, mais c'est pour la nuit 2, ça. Oui, voilà, c'est pour le choix enregistré. Oui. Exactement. Alors là, la nuit 1, j'ai regardé. Alors vous en avez pensé quoi? Moi, j'ai regardé. J'ai pas compris la perte de titre de Tatum Paxley. Bah, ça fonctionne pas, hein, c'est tout. J'en parlais il y a 3 semaines hein, de son discours que j'ai trouvé nul à chier. Et... Non, mais ça marche. Ça marche, mais les gens sont indignés, mais qu'elle ait perdu. Ça marche. Oui, bon, c'est les fans de NXT qui sont indignés. Ils sont trop rares. Ben non, mais ça reste que c'est qui regarde NXT? C'est les fans de NXT. Ah, mais... ça marche pas tant que ça perd le titre. Cependant, non, mais ça marchait. Je veux dire, ben, les gens l'appréciaient. À chaque semaine, elle faisait des défenses de titre. Je veux dire, elle se mettait dans des positions risquées. C'était ça la storyline, mais qu'elle acceptait de défendre son titre. Ben voilà. Un peu n'importe comment contre n'importe qui. Mais là, ben, elle allait gagner. C'est parce qu'elle s'est fait trahir. Il faut le préciser. Eh oui, elle s'est fait trahir par son clan, officiellement.
Et mais je pense qu'ils auraient pu faire. Si vous voulez la laisser championne, ils auraient pu, avec la trahison, peu importe, ils auraient pu faire après le match ou quoi, tu vois. J'en sais rien. Bref, là, il y a quand même une volonté de changer de championne. Cependant, je reste d'avis que ni Jessie Jane ni Tatum Paxley est une bonne idée. Non, mais c'est quoi tes idées? Je veux dire, Je sais pas, le roster. Le roster de le- NXT s'est fait vider du jour au lendemain Oui, c'est ça, le truc. de leur top Et star. là, donc là, on est d'accord, les gars, que c'est pas. On n'est pas sur les meilleures catcheuses là, en tant que championne de NXT, comme si. Ah, quand même, Ben- le cap ça a changé quand même de niveau là, non? Je regarde pas chaque semaine, mais. Ben, c'est eux que tu vois en tête d'affiche chaque semaine. Oui, non, mais je comprends, elles sont championnes. Mais moi, je rejoins Dodo, puis les autres, que ce soit sur le chat ou sur les réseaux sociaux. Moi sincèrement, je comprends pas la défaite. Là. Je veux dire, oui, ok, c'était clair qu'une trahison allait arriver un jour parce que son clan était toujours contre les idées de Tatum Paxley, mais pas comme ça. Là. Je veux dire, en plus, l'article sur Catch News me disant que c'est le règne le plus court de NXT. C'est allô? vrai. Il est vrai. À votre avis, qui a le règne le plus long? C'était pas Mandy Rose? Elle est troisième. La première n'est plus à la WWE aujourd'hui. Pas comme Mandy Rose. Mais elle ne vend pas son cul, cependant. La première, elle n'est plus à la WWE. Ouais, elle ne vend pas son cul. Ben là, ben c'est. Ça limite beaucoup de catcheuses de NXT. C'est ça que j'allais dire, c'est. Ça, j'ai aucune idée. Est-ce que Dodo a raison? Non, elle a combattu en France il n'y a pas longtemps, là. Ah, Ouais, c'est Shayna Baszler. Shayna Baszler, effectivement. Avec 549 jours, elle a toujours le record, du coup. La deuxième, c'est qui? Elle est toujours à la WWE. Ben, est-ce qu'ils ont été nommés? Est-ce que. C'est quoi nommé? Ben, Asuka, ben, Rhea Ah oui, Ripley. c'est Asuka. C'est Asuka. Ok. Asuka, bah, son règne de l'époque, quoi. C'est vrai que, putain, c'est... On a du mal, là, ces dernières années, quand même, à faire des règnes un peu longs. Et Roxane Perez. Et c'est vrai que là, donc, Tatum Paxley, 24 jours. Indy Hartwell, 31 jours. Becky Lynch, elle a fait 42 jours, mais bon, elle avait pas forcément besoin de ça, là. Ouais, non, ça c'était. Oui, Putain, ça j'avais c'était. oublié que Julia était pas assez championne longtemps. 63 jours, 2 mois, certes. Il y avait une blessure oui. ou quoi, non? Oui, C'était c'était une blessure, mais qui avait Ouais, duré c'est 2 ça. semaines et demie. Ah, On n'avait oui. rien compris. Ah, c'est vrai que je Non, me mais. je me rappelle de toi qui Ben- n'était pas content qu'il l'ait fait abandonner le titre, enfin perdre Ben le titre. oui! Ben même sur le Ruka, là, pourquoi il a enlevé ses 2 ceintures pour un mois? Oui, elle aussi, elle est revenue, là. Ben oui, un mois. Puis le pire, c'est qu'il était là à chaque semaine à faire des segments micro, là. Et là, elle peut catcher ou juste elle est là? Ben oui, elle a fait un match hier. Eh ben oui, je suis con. Ben Mais oui. attends, le tournoi pour qu'on ait une nouvelle championne de speed, là, elle est toujours pas finie, qu'elle est déjà de retour sur le ring? Exact, parce que la nouvelle championne va être couronnée à la nuit 2 de Gold Rush. C'est quoi cette logique? Ben je sais, je comprends pas pourquoi Après, ils je ont comprends- fait abandonner ces 2 titres pour un mois de congé qui n'aurait même pas paru parce qu'en plus c'était là pour faire des segments micro. Eh, pour l'autre titre, je le comprends parce qu'il voulait raconter une histoire avec Zarya, là, et ça se passe mal. Mais Speed, enfin, je veux dire, tout le monde s'en tape, personne ne remarque qu'elle est championne. Ça fait un an Ah non, mais qu'elle est championne et personne ne le savait. Comme dit Anthony, là, il en a profité pour faire exploser l'équipe le plus rapidement. Puis limite, genre, je remets en question la blessure. C'est limite, là. Je veux dire, je me Bah, demande tu si sais c'était que vraiment quand- blessé. Là, lors du PLE, je sais plus lequel, où elle était en ringside, bah justement, où donc Zarya a perdu la ceinture nord-américaine, Ben, où elle était en béquille. Généralement, quand t'es blessé à WWE, tu fais pas le moindre spot physique. ouais, puis là. Là, il y a eu elle un spot ouais. où je sais plus qui c'est qui est devenue championne, je me rappelle plus. Ouais, elle s'est fait repousser au sol. Oui, elle lui a mis un coup dans les béquilles, elle est tombée, tu vois. Donc certes, Ah ouais. c'est pas énorme, mais quand t'es blessé, t'as pas un spot physique à la WWE. Je pense que dans 1 an, on va apprendre qu'elle était jamais blessée. C'est une storyline. Non, mais sérieux, c'est. Ou alors c'est... Attention,
Non, mais à quel moment tu te blesses au genou pis ça prend un mois aussi? Hein? Tu sais, je veux dire, à Évidemment. quel moment, OK, là, t'es blessé au genou, puis que la première semaine, tu te fais dire par le médecin, mais ça se peut que tu sois absent pendant un an. Ça, c'est vrai que j'ai pas remarqué, elle a fait son retour en live event de NXT. Ah oui? Moins Tu sais, je veux d'un dire, mois après sa blessure à SmackDown. quand elle a annoncé sa blessure, ben, elle disait ben, qu'elle savait rien, que ça pouvait prendre un an, puis qu'il fallait qu'elle rende son titre vacant. Je veux dire, tu. Est-ce qu'on fait pas face à une Ah, c'est trop légendaire punition de la WWE? On les connaît, ces punitions WWE. Est-ce qu'il s'est pas passé quelque chose en backstage? Après, là, elle a eu un match de titre. Hier? Elle a mais- perdu. Oui, qu'elle a perdu, mais bon, t'as quand même un match de titre, quoi. Ouais. Est-ce qu'il s'est pas passé quelque chose en backstage, ce qui fait que elle ne sera plus mise en avant? Peut-être, tu vois. C'est vrai que c'est bizarre. pas. C'est vrai que c'est bizarre. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça. Je sais pas, mais moi j'ai l'impression qu'elle était jamais blessée, puis qu'il nous troll, puis comme dit Dodo, là, je veux dire, ben, qu'est-ce qu'ils attendent aussi pour Jordan Grace, là, je veux dire, depuis qu'ils l'ont signé, elle fait tellement rien. Jordan là, Grace, c'est vrai que c'est le vide total. Alors, j'aurais pas nixé chaque semaine, mais là, par exemple, hier, il s'est un passé. Là. Non, parce qu'il y a eu un segment coulisses, parce que la nuit 2, elle a eu un match de titre pour le championnat de TNA. Et tout Tu sais, est je veux nuit dire- 2 ou pas? Tu sais, je veux dire, mais la fille, elle se bat encore pour le titre TNA, mais plus à la TNA, tu sais. C'est hilarant. À mes yeux, c'est elle quitte une compagnie pour combattre pour le titre de la compagnie. Oui, puis c'est ça, ces rivalités, mais depuis le début ou presque. Ouais, là. c'est tout est lié à TNA, mais quand je vois ces segments, je me dis, mais c'est quoi cette merde? Chaque fois que je tombe sur un segment d'elle, c'est quoi cette merde? C'est quoi? Genre, tu te demandes presque si elle est encore à la TNA. Oui, le premier degré. Premier degré, c'est ça. J'ai regardé le podcast de nos 2 commentateurs français. J'ai évidemment regardé et écouté. C'est ça, je sais, ben t'as regardé ou écouté? Ben c'est-tu en format vidéo ou c'est Les juste deux. audio? Ils ont mis, Ok. ils ont fait les deux. Donc ça, pour le coup, bonne idée. Et je pense qu'ils nous ont copié. Oui, je pense aussi. Bah, en plus, ils ont les mêmes moyens que nous, donc Ceci était une blague. c'est pour ça. faux. Ils sont giga riches. Ne nous attaquez pas, Media One Thematics. On rigole. Exact. On rigole. J'ai donc regardé, écouté. Forcément, je m'attendais pas à être surpris. Qui a regardé, écouté dans le chat? Évidemment, je vais pas demander à Antoine, parce que j'en ai rien à foutre. C'est comme si Raymond Rougeau faisait un podcast. Je l'écouterai pas plus. Mais Moi, je l'ai vu, pas encore. Alors, moi, évidemment, ça fait plus de 10 ans que je consomme tout ce qui est possible avec Ajus et Chéreau. Donc, évidemment, moi, c'est très compliqué d'être surpris par des anecdotes parce que c'est tout le temps les mêmes qui racontent comment on s'est rencontrés. Voilà, Juste avait une voix aiguë à la base, on a modifié les voix au début. Voilà, toujours les mêmes anecdotes qui reviennent. Forcément, pour les nouveaux, c'est toujours intéressant de savoir ces anecdotes-là. Pour moi, qui ai tout consommé d'eux ces 15 dernières années, évidemment, il y a très peu de choses qui peuvent me surprendre. Le seul truc, le seul moment qui m'a un peu surpris, qui m'a interpellé, c'est le moment où évidemment ils évoquent encore c'est leur fin de duo possiblement. C'est là où je me dis c'est bon, ils vont pas s'arrêter, tu vois. Ils vont pas s'arrêter. À quel moment tu teases une fin? Tu ne teases pas une fin, ça n'existe pas. Tu annonces une regarde fin. John Cena. Et c'est pour Non, ça que je te mais- dis que ça sera pas la fin. Moi, je pense que même eux le savent même pas. Là. Moi, je pense que Moi, je sincèrement, pense qu'ils ils le savent savent. pas qu'est-ce que. Parce que Philippe Je pense Chéreau, qu'ils savent qu'ils vont commenter TN Impact la semaine prochaine. soit ça, soit sur Netflix. Parce que Philippe Chéreau a toujours été smart là-dessus. Dès qu'il y a une annonce à faire ou quoi, il fait une production, quelque chose quelconque. Le podcast, il n'arrive pas. Genre, ils n'ont jamais fait un podcast en 25 ans de carrière, là. À 2. Là, c'est la fin. Oh bah tiens, faisons un podcast. Produit qui plus est par Media One, tu vois. Donc, ils le disent. Oui, bah. C'est le but de. C'est leur tournoi d'adieu comme John Cena. Exactement. C'est pour ça qu'ils le disent. Donc vous verrez, vendredi, 2e épisode et le dernier. Vendredi, ils Il y a juste annoncent... 2 épisodes? Ouais. Tu vois, ils se préparent déjà à tourner comme TN Impact, mais il y a juste une journée. Donc vous verrez, vendredi, vous pouvez le noter, soit ils annoncent TNA, ça va bien, soit ils annoncent Netflix, mais c'est impossible d'annoncer sur AB1. Ah ouais. Donc pour moi, c'est lié à quelque chose de... Mais en tout cas, le podcast, il est cool à écouter. En plus, il y a du budget, là.
c'est toujours sympa, C'est quoi? ça change. C'est quoi le budget, par curiosité? Bah, il y a un petit studio avec 2 micros sympas que j'ai d'ailleurs. Avec, Ok, avec, fait un qu'ils ont le même- avec un ingénieur son. Voilà. Ils ont le même budget que toi. Oui, mais ils ont un studio. Et, Bah, viens chez moi, mais ça va coûter un peu cher. euh, C'est le problème. J'ai toujours rêvé de faire un truc de catch, mais genre on est tous dans la même pièce. Mais c'est quoi le logo en Il est haut dégueulasse, hein. On sait pas c'est ce que quoi? c'est. On ne sait pas. Ah, ça, c'est quoi? C'est le logo de Media One Thematics. J'arrive Ok, pas à ok. savoir pourquoi c'est un A et un I. Ah, c'est un M. Ouais, c'est un M. Bah. Un M, eh oui. Et je voyais un A et un I, moi. Non, mais c'est vrai que. Mais pourquoi il n'y a pas la barre qui monte? Je comprends pas l'idée de leur logo, hein, pour être tout à fait honnête. D'accord, les studios Catch News en France, j'aimerais beaucoup, mais c'est compliqué quand il y en a plusieurs au Canada. M1 Studio pour tout Media. seul. Ah, Media One! Waouh! Le 1 pour One! Eh putain, mais c'est qu'ils ils sont. Eh, ils sont malins chez Media One Thematics. Ouais, malin comme toi, là, mais. Eh, ils sont pas cons. Hein. Je sais pas. Ça fait un M et Media. Ah putain! Ah, GG. Non, bravo. Ah, je vous félicite. Je vous félicite. Qui commentera sur un fixe? Ben, présentement, c'est Christophe Ajuste, c'est Nadir Mohamedi. Ouais. Et sinon, vous avez la version québécoise, Pat Laprade. Oh putain, Kevin on en a pas Raphaël, parlé de cette histoire. De Non, mais ça, faut quand même l'évoquer quand même. Parce que depuis pourquoi janvier. les voix québécoises Oui, sont pas on en encore a- disponibles. On en a tous rien à foutre ici parce que nous, on a le français dès le début. Donc, personne ne se pose la question ici. Mais vous savez Ouais, que partout dans le monde, genre en direct, il y a genre 8 langues, il me semble. Ouais. Et 2 jours plus tard, sur la version modifiée, tu as la vingtaine de langues. Ouais. Puis tout le monde se demandait pourquoi que les voix québécoises sont pas disponibles et ainsi que les autres langues. alors que- tu sais, parce que... Alors qu'ils avaient confirmé qu'ils commentaient en direct, je crois. Ouais. Donc, Ouais. donc moi, ça m'en rendait fou. Non pas parce que je voulais Ouais. écouter, mais pourquoi s'ils le font, pourquoi c'est pas disponible? Et en fait, là, je sais qui l'un des deux, en tout cas. C'est Pat Pat. Laprade qui a Ouais. dit que en fait Netflix n'a pas la technologie pour proposer plus de 8 langues, si c'est 8, en direct. Et que ça le sera certainement en 2026. Exact. Moi, Donc, ça m'en fout en que 2000 Netflix n'ait pas cette technologie-là, genre. Donc en 2026, vous allez voir, regardez le show sous 2 versions françaises. Et en russe, on n'hésite pas, en allemand. Non, Du mais coup- ça me surprend, mais qui paye pour 2 versions françaises. Ça, Oui, ça me surprend ça encore m'a beaucoup. toujours surpris. Ça m'a Puis- toujours surpris. Puis là, malgré que Netflix arrive officiellement en France en janvier 2026, il continue encore sur 2 versions françaises. Tu sais, je veux dire. Après, c'est parce que Ça- 2 publics différents. Tu vois, nous, en France, nous, on n'aimerait pas avoir des commentateurs québécois. Et j'imagine qu'au Québec, c'est la même chose. Le style Oui, de parler oui. est quand même très différent. Tu vois. Oui, mais moi, je serais zéro choqué qu'un ou l'autre reste. Tu sais. Ah oui, totalement. Tu sais, je veux Bah, en dire- termes de. Tu sais, juste- je veux dire, ça coûte de je l'argent, comprendrais quoi. la décision. Oui, mais tu sais, c'est comme si qu'il y aurait. C'est comme si. En fait, c'est ça. C'est comme si qu'il y aurait aussi 2 Anglais. Qu'il y aurait Michael Cole Ouais. puis Corey Grave, puis que tu aurais 2 annonceurs du Royaume-Uni. Ouais, c'est ouais. exactement ça. Ouais. Bon. Tu sais, je veux dire, comme je serais pas choqué C'est vrai que t'as que ça soit juste vous qui l'emporte ou juste nous qui Oui, l'emporte. parce que Pat Laprade et je sais plus qui ne sont Et pas. qui- Oui, qui? Et Kevin Raphaël. Voilà. Mais ça Ils sont reste pas sous que, contrat. tu sais, hein? Ils sont pas sous contrat de base. Enfin, là, ils sont payés parce qu'ils commentent, quoi. effectivement. Mais sinon, ils sont pas payés par la WWE. Ils travaillent pas pour la WWE en temps normal. Effectivement. Donc, tu sais, parce que ça reste que les 4, ils parlent français au final. Là. Tu sais, je veux dire, tout le monde comprend ce qu'ils disent. Hein. Je sais, c'est pas. Surtout pourquoi les Français alors que c'est pas disponible en France. Ouais, ça c'est une grosse oui, question c'est vrai. en C'est vrai, janvier que j'avais pourquoi, jamais compris. pourquoi les Français ont le direct alors que c'est pas disponible en France alors que ce serait plus une priorité d'avoir les Français québécois parce que Ouais. au Canada c'est disponible.
Oh oui, ça j'avais jamais compris. Et même pourquoi le faire en France 7 France au tout début. Tu sais, je disais, mais il aurait pu attendre janvier 2026, puis ça aurait même pas. Imagine, c'est l'inverse l'année prochaine. Qui switch qui switch le direct alors que c'est dispo en France. Ouais, les pays francophones, ouais, mais les gars, la Belgique ne l'a pas, la Suisse ne l'a pas. L'Afrique, je ne sais pas trop. Ouais, l'Afrique. L'Afrique, je ne sais pas, j'avoue, j'ai pas essayé. Je sais pas si quelqu'un est en Afrique à l'heure actuelle, il peut me le dire. Mais alors qu'au Canada, bon, après, je sais pas, c'est quoi le pourcentage de fans québécois qui écoutent la version québécoise? Oh, c'est très faible. Parce que je pense que vous écoutez tous la plupart en anglais. Ouais, très très faible. Maroc, je crois, oui, il y a des pays. Très très faible, mais. Afrique qui l'ont, mais je sais pas combien. Ben moi, ça me reste, que ça, on avait parlé en janvier 2025, là, ben pourquoi le duo français de France est là, tu sais, je veux dire, c'était bizarre. C'était bizarre. C'est, je crois, la seule fois dans la WWE que la France est. Où tu te dis, putain, ils privilégient la France et tu sais pas pourquoi, tu vois. Oui, c'était exactement ça. Oui, Nadir, il est sous contrat WWE, oui. Oui, mais tu sais, ils ont signé les Québécois spécialement à cause de l'arrivée de Netflix, là, tu sais. Exactement. Bref, en tout cas, j'ai hâte de. Toujours 2026, ça arrive très fort en 2026, les gars. Ça arrive dans moins de 2 mois. Hein. Un peu plus d'un mois maintenant. Ouais, écoute, terminé, point d'exclamation, ma VPN, hein, mais c'est triste. N'hésitez pas quand même, si vous pouvez, d'ici à la fin de l'année. Vous prenez un max d'abonnements d'ici à la fin de l'année, vous les donnez à toute votre famille. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors n'hésitez pas. Merci NordVPN pour l'année en tout cas. Non, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'enfin, ça sera plus efficace en France, en Belgique. Je veux dire, ça sera plus. Vous voulez savoir une anecdote légendaire? Je voulais garder pour cette fin de live. Hein. Puis c'est vrai, comme je dis, excuse, vite, là, JPEP, là, Survivor Series est le dernier PLE diffusé sur le WWE Network pour les Français. Donc, s'il vous plaît, stoppez votre abonnement au Network après ça, parce que si vous le payez pour le mois de décembre, ça sert absolument à rien du tout. Ah, t'es pas remboursé de la partie où tu l'as plus accès? Ben non, mais t'as plus accès à partir du 31 décembre. Oui. Si ton abonnement se renouvelle le 14. Ah oui. Est-ce que tu payes pour du 14 au 14 ou du 14 au 31? Ici au Canada, ils nous ont remboursé. Ah, ok. Oui, parce que la plupart des gens l'ont pris aussi pour les archives, tu vois. Parce que je vous dis, il n'y a plus de PLE au mois de décembre. Donc, bon. C'est vrai. Mais j'ai été étonné la dernière fois quand il y avait le problème des commentateurs là, sur le network en français et qu'il n'y avait pas ce problème-là sur Netflix. J'ai été étonné du nombre de personnes qui s'en plaignaient qui du coup avaient encore le network. Ouais, pour moi, plus personne n'avait le network, alors qu'en réalité, en fait, il y a énormément de gens qui l'ont encore. Moi, j'avoue, le network, dans ma vie, j'ai dû le prendre max 1 mois, 1 an en tout cumulé, genre. parce qu'il y avait quelqu'un qui te faisait le partage d'écran. Soit parce que j'allais en stream, soit à l'époque parce que c'était sur B1, donc j'en avais rien à foutre. Soit après parce que j'allais en streaming. Parce que pour Raw SmackDown, c'est inutile. C'est ça, c'est qu'à l'époque, ça aurait été trop bien s'il y avait Raw et SmackDown dessus. Ils auraient pu le faire. En vrai de vrai, ils auraient pu le faire s'ils étaient riches. En mettant comme là sur Netflix juste par pays, tu vois. Oui, mais c'est que ça l'enlève toute l'exclusivité au pays. Oui, c'est vrai que t'as ça. C'est parce que c'était tout des deals exclusifs. Là. Quand Netflix ça va s'arrêter, ça va bien s'arrêter à un moment donné, j'imagine. La WWE elle va galérer à retrouver des deals dans tous les pays. Ça va être giga chiant pour eux, quoi, de 1. Et de 2, t'auras forcément des réseaux qui seront en mode vous nous avez abandonné il y a 10 ans pour Netflix, allez vous faire foutre maintenant. Ben, c'est aussi, ça se peut que Netflix fasse juste renouveler aussi. Aussi, c'est ça fonctionne. On espère. Mais tu sais, c'est parce que ça reste que le catch, là, je veux dire, c'est une énorme programmation mais pour une chaîne. Là, je veux dire, c'est tellement difficile de trouver une série qui est diffusée chaque semaine pendant toute l'année au complet. C'est vrai que tu dois bousculer tes programmes. Exact. Fait que quand tu prends le catch, là, je veux dire, ça te règle une année complète. Je veux dire, ça te book des cases horaires de partout. Oui, mais Raw, SmackDown, NXT. Pour les pays à travers le monde, genre c'était très souvent des petites chaînes, tu vois, comme AB1. Et en l'occurrence,
avoir des programmes W2, je crois que ça t'aide plus que ça te dérange à remplir tes cases horaires. Parce que tu sais que tous les mercredis t'as ça, tous les samedis t'as ça, tu vois. Donc au final, c'est bien. Combien de temps le contrat avec Netflix? Ils ont annoncé 10 ans, mais c'est 5 ans. 5 ans et ils peuvent aller à 5 ans de plus, il me semble, c'est ça? Si Netflix, en gros, Netflix, au bout de 5 ans, ils peuvent dire ok, on arrête. Ou ok, on renouvelle pour 5 ans. Ouais, c'est ça. Après, ça, sûrement sur Disney+. Oui, après, je pense que l'avenir, c'est les plateformes de streaming. Hein. Je pense que ça va rester là-dessus. Ça va rester là-dessus. En Prime Vidéo, eux, quand ils achètent des droits et tout, ils te mettent un abonnement en plus dans la gueule. Hein. Ils rigolent pas, eux. Anecdote, parce que je vois que tout le monde est hypé par mon anecdote de tout à l'heure. Je regardais un extrait de Clash in Paris la dernière fois. J'ai vu, au début du show, Becky Lynch. Becky Lynch, qui, tu sais, quand les superstars arrivent dans l'arène, là, Becky Lynch, elle était dans un ascenseur, elle sort d'un ascenseur. Devine qui a pris le même ascenseur que Becky Lynch. Mathis. C'est bien moi. Donc, officiellement, j'ai pris le même ascenseur que Becky Lynch. Je pense que cette anecdote vous ravit et que tout le monde en est très fier. Pas besoin de me le dire. Non, mais aussi, je sais pas si tu l'avais compris ou si tu t'en rappelles, là, mais tu sais, ben, les médias rentraient par une porte précise. Puis ta porte avait été cancellée à cause d'un segment pré-show de Cathy Kelly. Et tu sais, ça, je te l'ai jamais dit d'ailleurs. De quoi? La porte Oui. qui nous avait dit à la base d'entrée, Oui. qu'après ils ont changé. Oui. C'est ça que je te dis. Mais Bah, cette porte-là, c'est parce que... au final, c'était la première porte qui était bonne. OK. On était genre 5 cons à attendre devant la deuxième porte. Alors que la première porte, elle était déjà ouverte. Ben c'est ça, c'est parce qu'ils l'ont changé. Et du coup, nous on savait pas. Genre, nous on était là en mode comme des cons à attendre devant la deuxième porte. Ah oui? Et au final, non, ça a pris bien la première porte. Bref. Mais ouais, donc j'ai pris l'ascenseur le même ascenseur que Becky Lynch de 1. Et de 2, personne ne l'a relevé ça aussi. Mais J'ai peur. Ah bah ça c'est dingue. Non mais par contre ça c'est vraiment dingue. Clash in Paris, les 3 premières secondes, t'entends... En fait, tu vois, ils mettent un extrait de la foule qui attend pour rentrer dans l'arène, là. Ouais. Et cet extrait-là dure 3 secondes. Et ils mettent le chant, on n'a plus de sous. La W ne sait pas ce que ça veut dire à ce moment-là, j'imagine. Ben effectivement, ils savent pas. Vous avez jamais fait attention à ça, le chat? Pas remarqué. Genre vraiment, c'est Michael Coty qui dit bienvenue à Clash in Paris, on a la défense à Paris la Arena. Et là, on entend on n'a plus de sous. Vraiment, c'est hilarant. Hilarant. En tant que Français, parce que du coup, les Américains n'ont pas compris. Non, jamais. Il faut écouter. Il faut écouter. Je suis à 2 doigts de vous le mettre l'extrait parce que faut finir ce live, hein, parce que là c'est juste légendaire. Ce chant-là n'existait qu'en pub, que pendant les pubs. Et t'as parlé du combat à mine. Putain, faut parler de ça. En parle, hein. C'était sur ta liste en plus. Et oui, c'était le dernier sujet dont je voulais parler. Sur les autres. Ah. Ça me fait plaisir, Ghosted. Ah, c'est vrai quel cauchemar. Quel cauchemar encore cette journée. Oui, franchement, j'arrive pas à comprendre comment t'as pu subir ça, mais... C'est pas de ma faute qu'il y ait un incendie un peu plus loin sur la même rue avec le studio 4 Shoes puis que l'électricité... C'était vraiment ça le problème? Oui, puis que l'électricité se fasse couper pendant toute la journée. Pendant Clash in Paris. Ben oui, tu sais, puis comme je disais, à Monkey, là, je veux dire, en temps normal, en plus, les PLE, ils sont le dimanche. En plus, en temps normal, ils sont le soir. Fait que tout ça n'aurait même pas dû impacter. Oui, bah, dans un monde idéal, il n'y a pas d'incendie non plus, quoi. Ben, je sais, mais c'est juste frustrant, mais sachant que tu dis que... C'est pas la raison. Bon. Ça va, Nania, et toi? Salut. Et oui, puis écoute, je suis content de s'y retrouver seul jusqu'à temps qu'on déplace le studio dans
dans un restaurant mais qui avait de l'électricité. Puis on a amené nos 3 portables, une rallonge électrique. C'était beau. C'était beau. Ah, il faut quand même être déter. Moi, à ta place, je sais pas ce que j'aurais fait. Je serais allé me coucher, hein, très sincèrement. Non, mais c'est que de base, il avait annoncé que c'était censé revenir plus tôt. Tu sais, Ouais. fait que. Il y a une autre alarme incendie là ou pas? Oui, pardon. Fait qu'on s'était dit que ça allait être correct, Mais non. mais ben justement, moi- ça revenait pas. Fait que là, on a dû activer un plan B. Fait que là, le plan B, c'est qu'on a trouvé un restaurant le plus proche du studio qui avait encore de l'électricité, puis on s'est pointé. Et ben moi, j'étais bien content d'être vraiment dans l'arène ce jour-là. Non, je pense que Ghosted ID a une bonne raison. Il faudrait Vous savez refaire que- un live tous ensemble. J'ai pas revu Clash in Paris en entier, mais parce que le show, en fait, quand je me remate quelques extraits, je me dis putain, en fait, c'était vraiment un mauvais show, en vrai de vrai. Ben écoute, moi aussi, j'ai tellement tout raté à cause de la panne d'électricité que ça serait sincèrement une bonne idée. Sub-goal. Voilà, on a un sub-goal. Royal Clash in Paris ou Crown Jewel 2018. Vous choisissez, lequel est mieux. Bon, parlons de ce sujet. Amine, streamer qui avait déjà déclaré il y a quelques temps maintenant, je crois il y a 2 ans, qui voulait faire un truc autour du catch, tout comme plein d'autres entre guillemets streamers, parce que forcément le catch, c'est je pense pour beaucoup de streamers qui ont vécu cette génération catch attack, un peu un fantasme d'une certaine manière quand tu connais pas trop le milieu, de vouloir faire du catch, tu vois, c'est un peu stylé, tu vois, tu sais pas trop ce que tu te dis c'est du combat, c'est un peu stylé, et après quand il y a la réalité qui tape, généralement, c'est compliqué d'organiser un show de catch en réalité en fait. Je pense notamment au fameux match de catch qui devait avoir lieu, qui n'aura jamais lieu, et je pense bien heureusement parce que tous les deux ne sont pas fans de catch, entre Inox, Tag et Michou. Là par contre c'est un vrai fan de catch qui en parle. Il avait un donation goal ce week-end pour l'event caritatif Stream for Humanity, et où il devait faire un match de catch contre Squeezie, et il veut faire bien plus que ça, c'est qu'il dit qu'il veut carrément faire un show de catch, et pour le coup c'est un gars qui, pour le suivre un peu, quand il dit qu'il veut faire quelque chose, il le fait, et il parle, voilà, lui il est vraiment fan de catch, il veut vraiment le faire avec du respect et tout, donc moi je suis en mode giga hypé évidemment. Parce que de 1, on peut vivre une année 2026 où on a, en termes de popularité du catch, peut être masterclass. Si on prend en compte l'arrivée sur Netflix, si on prend en compte cet event qui peut ramener énormément de yeux sur le catch, parce que c'est on va pas se mentir, je pense le public parfait pour le catch, c'est jeune, tu vois. C'est un public jeune, c'est jeune adulte. On est vers là, tu vois, le public parfait pour le catch. Et ça n'a rien amené du tout. Tu ne connais rien au catch. Ça va... En fait, il y a énormément de personnes de viewers Twitch, parce que c'est surtout des jeunes qui ont grandi avec le catch, mais qui ont arrêté, tu vois, depuis NT1, tu vois, évidemment. Et qui, en regardant ça, peuvent très bien se dire « Putain, mais en fait, c'est trop bien le catch. C'est bien fait. » Évidemment. Donc là, l'idée qu'il dit, c'est d'avoir un Royal Rumble, qui est magnifique aussi, parce que ça, on va pas se mentir, un Royal Rumble, ça demande pas énormément de préparation. Si tu connais rien au catch, tu vois. Je veux dire, évidemment, t'as des bases, mais on te demande pas de faire un match en 1v1 pendant 10 minutes. Ce sera pas un match entre King Omega et Will Ospreay, tu vois. Ça sera plus un truc divertissement. Un Royal Rumble, c'est parfait pour ça, tu vois. C'est pas du... Voilà. Ça se prépare assez facilement, je pense. Il y a un match entre Amine et Squeezie, et les deux sont chauds pour le faire vraiment. Après, à voir s'ils l'ont dit dans l'euphorie du moment. Évidemment, quand tu récoltes plus d'1 million pour des associations caritatives, forcément, t'as l'euphorie d'être en mode putain, on fait ça, et après la réalité qui arrive aussi. Tu vois. Mais... Donc, Justement, mais je sais pas si c'est moi qui est trop boomer mais pour comprendre, là, mais tous ces sub-goals-là qui sont jamais réalisés, là, je veux dire, ben, leurs fans, ils s'indignent pas. Non, mais je comprends pas. Non, mais... En fait, nous, dans le catch... Non, mais... En fait, dis-toi que l'année où je crois où il y avait eu le sub-goal, le donation goal pour le catch, là, entre Inoxtag et Michou, je crois que c'est justement cette année-là où il y a eu énormément de donation goal.
il me semble, de ne pas réaliser durant l'event caritatif. Et à partir de cette année-là, il y a une règle qui a été installée en mode les Dodge and Gold, vous les faites sur place obligatoirement, tu vois. Pour que ce soit fait. Ah. Parce que je crois que c'est cette année-là où il y a eu plein de trucs qui n'ont pas été faits, tu vois. Et mais là, pour le coup, je pense que ça va vraiment se faire. Parce qu'il me semble qu'il y a une base morale là-dedans, mais que tu dis, je l'ai annoncé, il faut que je le fasse, puis les gens ont payé pour ça, il faut que je le fasse. Tu sais, je dis, peut-être pas obligé de le faire en aussi grande échelle que comme c'était annoncé, mais au moins livrer la marchandise d'une certaine façon. Je pense que vu que c'est des personnes qui font énormément de choses, de grosses choses, tu vois, je pense que les gens qui les suivent, s'ils sont pas vraiment intéressés au catch, ils en ont un peu rien à foutre, tu vois. Ouais, mais les autres qui ont annoncé et qui n'ont pas fait, tu sais, je sais pas ce que bref, moi je trouve ça compliqué. Il n'y a pas eu tant de personnes qui l'ont dit. Après, t'as Amine qui l'avait déjà dit il y a 2 ans qu'il voulait faire un truc autour du catch, là, et ça semble se préciser. Et t'as Hugo Délire qui est un autre streamer qui est également fan de catch, qui était d'ailleurs venu pour Backlash France, pour Clash in Paris, je ne sais pas. Et lui, il voulait faire un show de catch, organiser un show diffusé sur Twitch, mais avec des catcheurs français, tu vois. Faire un show indé diffusé sur Twitch en soi. Mais bon, pour l'instant, ça se fait pas, mais encore là, cette année, il avait dit que ça était en préparation. Moi, je pense que c'est compliqué de préparer un show de catch, tu vois. Quand t'es pas à WWE. Ouais, ben écoute. Donc, après, Amine, il a le truc d'être. Enfin, il a des contacts avec Logan Paul et tout, donc ça peut. Il y a moyen que ça se fasse vraiment, tu vois. Si peut-être en partenariat ou quoi, tu vois. De toute façon, on peut. Peu importe c'est quoi, je veux dire, ben c'est bien. Je veux dire, ça amène une visibilité quelconque. C'est énorme. On l'a vu là avec le GP Explorer qui amène de la visibilité pour la F1. Ben oui. Franchement, c'est énorme. Évidemment, le catch, c'est dangereux, mais comme n'importe quel sport, franchement, à mes yeux, on peut pas être fan de catch et ne pas vouloir un event du genre. C'est pas possible. Ben oui. Tu sais, je sais pas si tu as vu qu'est-ce que la KO Wrestling en France a fait ce week-end. Ah, d'accord, oui. Oui, mais ce que ma question faite ce week-end, je vous dis, ben même moi, mais qui est loin, là, parce que je suis au Canada, ben, je trouvais ça très beau, la diffusion qu'ils ont faite en direct sur Twitch. Oui, sur Twitch, avec Story, ouais. Je vous dis, ben, c'était très clean, là, je veux dire, la production qu'ils ont faite, t'avais limite l'impression de regarder un Monday Night Raw. Là, je veux dire, ben, j'exagère un peu, mais c'était quand même très propre. Là, je veux dire, les angles de caméra, les changements de caméra, le fait de pouvoir le regarder en direct, même ça, ben, ça change totalement le produit du catch en France. Totalement. Avoir un gars comme Story qui met ça en avant, en plus, c'est parfait, tu vois. La PC fait la même chose aussi sur YouTube ces derniers temps. Donc ça, franchement, ça s'améliore quand même. Ça s'améliore. Ouais, oui. Ça regarde, en plus la PC fait une version en français et en anglais en direct, donc franchement ça s'améliore. Et moi je me rappelle d'une époque où bon déjà c'était quasiment impossible de regarder des shows, et quand c'était possible c'était genre, je sais pas, il fallait payer genre 3 mois plus tard pour regarder le show, tu vois. Genre, là, en termes d'accessibilité c'est pas ouf là. Ouais, c'était nul. Je parle que l'accessibilité était très mauvaise là, c'était compliqué. Ouais. Donc non, moi j'ai hâte de voir. Évidemment, il faut que ce soit pris au sérieux, mais ça a l'air d'être le cas. Et puis on parle de beaucoup de personnes qui, là, quand ils en parlaient, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément aujourd'hui d'influenceurs, youtubeurs, streamers qui en fait ont suivi le catch ou suivent encore le catch, mais juste en parlent pas, tu vois. Ce qui est dommage, parce que si eux ils en parlent, c'est le catch, il est direct au sommet, tu vois. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui suivent toujours le catch aujourd'hui, ou qui ont suivi le catch et qui ont des bases, tu vois. Et c'est assez dingue. J'ai vu aussi qu'il y avait Kameto qui était allé à Clash in Paris. Il en a parlé vite fait, c'est trop bien. Et c'est grâce à ces événements, aussi grâce à Backlash et à Clash in Paris, qu'en France, ça peut aussi bouger, tu vois. C'est par exemple Squeezie qui dit vite fait qu'il y a une fanbase énorme du catch et qu'il faut respecter. Je pense que c'est dû au fait qu'il ait vu des images de Clash in Paris, très honnêtement. S'il n'avait pas vu la Paris La Défense Arena remplie, pour la WWE, il serait dit c'est quoi le catch, tu vois, je pense. Un truc du genre. Donc, non, c'est aussi très important ces événements-là. On entre dans une ère assez spéciale pour le catch en France. Là, depuis Backlash, franchement, ça ouvre des portes quand même assez folles. Il y a des choses qui bougent, il y a même des nouvelles structures qui s'ouvrent. Qui émergent.
Donc c'est trop fort. Moi, je suis à fond derrière ça et on espère que l'event se portera bien. Ouais, J'en suis sûr que ça peut être un événement vraiment très très bien, très, très populaire. Parce qu'en plus, on parle d'influenceurs qui vont se mettre sur la gueule. Le gars, il était très clair sur le fait qu'il voulait également faire des promos, tu vois, avec des clashs et tout, tu vois. Donc forcément, des influenceurs qui se clashent, forcément, ça va attirer l'œil, tu vois. Donc, non, ça va être trop bien. J'espère que ce sera bien fait, que tout se passera bien. J'ai trop hâte de voir. Évidemment, on peut, je pense, que être content pour le catch. Chaque chose en son temps. Le mulet, dis-moi pourquoi tu es gris. Pourquoi? Non, mais je pense sincèrement, avec qu'est-ce qui se passe en France présentement. C'est comme j'en ai aucune idée. Là. Ben, j'ai posé la question à personne. Ok, ben, c'est juste une spéculation puis mon avis personnel. Là. Mais je suis sûr que c'est une période que les catcheurs ont jamais fait autant d'argent parce qu'il n'y a jamais eu autant de shows. Pour les gros dire, catcheurs, je pense. Ouais. Après, il y a toujours des catcheurs qui font malheureusement des shows payés au sandwich. Non, mais c'est sûr. Mais tu sais, parce que plus qu'il y a de shows, plus qu'ils sont bookés, plus qu'ils font plus d'argent eux. Tu sais, parce qu'il y avait des époques, il y avait un show de catch en France aux 3 mois. Tu sais, je veux dire. Donc, puis là, parfois, en un week-end, t'en as 2 en même temps. Tu sais, fait que ça change beaucoup. Ça manque d'avoir un show quand même diffusé proprement. Bon, là, il y a eu d'accord, comme tu le disais, sur Story. Story l'aide pas mal sur les diffusions. Mais ça manque d'une grosse diffusion. Est-ce qu'AB1 n'irait pas chercher un show français? Non, mais qu'est-ce qui est difficile? C'est que c'est le contenu. Parce que quand une chaîne télé rentre là-dedans, ça prend du contenu chaque semaine. Là, je veux dire, c'est pas, il faut avoir pas mal de budget. Ça, pour le coup, ça serait la promotion d'avoir du budget. C'est ça. Quand même au Québec, là, il y a une compagnie qui a réussi à avoir un deal télé disponible en streaming. Là, donc, puis ça change tout parce que ça demande plus de production. C'est ça. Un Rumble aussi, non? Ouais, ils veulent faire un Rumble. En plus, Rumble, c'est très très connu. C'est légendaire. C'est un concept que tout le monde connaît. Je crois que le concept de Rumble est plus fort que tout dans le catch. Honnêtement, même WrestleMania est moins connu que le Royal Rumble, genre. Je suis sérieux quand je dis ça. Le Rumble, ça dépasse vraiment tout. Si tu parles d'un Rumble à quelqu'un, tout le monde connaît. Je peux comprendre ce que tu veux dire. C'est... Le concept de Rumble est trop trop fort. Merci. Ah bah j'ai plus son nom. Anderson? Patterson. Patterson. J'avais la fin mais pas le début. Je sais mais attends c'est pas... non c'est pas lui. Regarde ma blague sur la Caméra. Il y a aussi la Caméra qui avait promis de faire un show de cash. Ils avaient encaissé l'argent, ils l'ont jamais fait. Non mais ils ont remboursé je crois. Mais eux sont des fraudes frérot. Ils voulaient faire un show de cash avec que des anciens WWE. Ils ont fini par se faire re-signer par la WWE. Ils ont annulé le show. Enfin c'est une nouvelle compagnie qui voulait lancer. Ouais. C'était surtout ça. Bref, en à parlant voir. de show indépendant, là, est-ce qu'on peut finir sur notre positive de l'entrée de Mercedes Moné à son 13e site? Oh, vous avez vu? Attends, est-ce que tu peux m'envoyer le lien? Je l'ai plus. Ah, mais il est sur Facebook. Oh, putain, Ça, je peux te l'envoyer ailleurs, si tu veux. Discord. Si je te dérange pas. Est-ce que vous avez vu l'entrée de Mercedes Moné qui peut d'ailleurs devenir championne pour la 15e fois cette nuit? En fait, 13e? est-ce que c'est vraiment un titre supplémentaire cette nuit? Parce qu'elle est déjà championne par intérim. Donc pour moi, c'est pas un titre supplémentaire si elle gagne. Oh, oui, mais ça va dans le lore de Mercedes Moné d'avoir une ceinture de plus, quoi. Ouais, mais tu sais, quand le championnat est plus intérim, ben celui intérim disparaît. Oui, logiquement dans le catch, oui. Bon. Ouais, avec les gardes de corps, oui, c'est ça. Le tweet que tu m'envoies n'est pas disponible. Voilà. Un Twitter bug, je crois. Je n'arrive pas à avoir accès. Ah, c'est bien triste. J'essaye de le trouver d'une autre manière parce que c'est vrai que la vidéo elle est quand même masterclass et j'aimerais quand même finir ça. Le tweet date d'il quel jour? Elle l'a mise sur son Insta? Elle a mis ça sur son Insta, ça se peut pas. Elle a osé mettre ça sur son Insta. C'est drôle. Ça arrive pas à la AEW non plus, quoi. C'est un show indé, quoi. Ah, ça, j'en ai trouvé. Ils l'ont mis sur l'Insta de la AEW? Je t'en ai envoyé une dessus. Ça se peut pas qu'ils ont osé mettre ça. Ça se peut pas, il faut. Visiblement, si. Tu l'as sur l'Insta de elle ou de la AEW? Là, je vais sur le lien que tu m'as envoyé, mais. Le stade a l'air d'être au courant, quand même.
Si je peux me permettre. Bon, est-ce que je vais réussir à vous afficher cette vidéo? J'ai jamais mis autant de temps pour afficher un tweet. C'est bon, je l'ai. Hop, 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 hop. Ouais, donc ça, c'était le moment où est-ce qu'elle a gagné son 13e titre, c'est ça? Je sais plus, elle en a combien aujourd'hui, mais elle a gagné un titre en tout cas. Et juste profiter de la scène. Bon, le son, il est là pour fumer. Bon, déjà, là, on voit qu'on est sur voilà, on est dans le gymnase du collège. C'est un show indépendant qu'on n'importe quel. La bonne nouvelle, deux choses, c'est que personne n'a été blessé. Puis au moins, il n'y avait personne à poil derrière le rideau. Mais ça se menait en train de se changer. Ouais, c'est... Non, mais ça aurait pu faire très mal. Là, mais si quelqu'un se prenait un poteau sur la tête, là, que ce soit les personnes qui transportaient les ceintures ou même elle. En vrai de vrai, oui. C'est comme là, c'est drôle parce qu'il n'y a personne de blessé, mais si quelqu'un avait terminé à l'urgence à cause de ça, on en rigolerait moins. C'est vrai que le mec, il a failli quand même se prendre le truc. Hein. Moi, c'est l'autre qui s'en va là, à la fin, là, justement. La personne qui Bon fait bah, moi je m'en vais. Bon bah, j'ai plus rien à faire, mon travail est fini. Ouais. En tout cas, la salle est très grande. Hein. Je sais pas, il y avait combien de personnes dans cette Oui, mais salle, c'est vrai que Mathieu a raison, tu sais, mais Mercedes Moné, elle joue très bien le jeu, tu sais, parce que quand ça tombe, elle prend la pause comme si rien n'était, puis let's go, là, tu sais, je veux dire... Oui, bah c'est un show indé, quoi, c'est-à-dire que... Non, mais je trouve qu'elle réagit bien. Attends, t'avais vu une autre vidéo, Ghosted? Attends, c'est peut-être la même scène, mais filmée différemment. J'ai envie de voir ça, du coup. Non, mais sur l'Instagram, à elle, il y a une vidéo de la soirée, oui, mais tu vois pas ça. Ah, d'accord, ok. C'est comme elle montre des extraits du match puis de sa victoire. Beaucoup auraient mal réagi, oui, mais après, ça sera scène indépendante devant 20 personnes. Je crois pas que t'as mal réagi. Je pense que quand t'es Mercedes Moné, juste tu rigoles. Non, mais... T'en ris. Ou sinon t'es un connard, t'en ris pas, je pense. Oui, non, mais quand même, tu sais, elle reste dans son personnage, elle rigole pas ou elle a pas peur. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, comme si c'était prévu. Ouais, c'est ça. D'une certaine manière. C'est ça. Tu sais, pis y a rien de prévu là-dedans. Là. Je veux dire, tout tombe le décor, c'est... ça va pas, là. Exact, c'était très drôle. Les amis, on se revoit mercredi prochain dans la Star Series. Ce samedi, il y a Full Gear. Full Gear. Ouais, on va pouvoir faire nos pronos sur Survivor Series War Games avec les équipes finales, etc. Les matchs aussi. Je crois que tu parlais de Full Gear, je t'en bah mercredi prochain, ce sera trop tard. Non. Et bah, les pronos sur Full Gear vont sortir aussi ce soir, du coup. Comme un oubli de ma part. Non, mais qu'est-ce que t'es pro WWE, assume-le. Oui, ça. Diffusion de Full Gear. En streaming, certainement. Sur YouTube, si tu payes. Faut juste payer. Moi, je galère à chaque fois pour les périodes de la AEW de la regarder. Ça bug dans tous les sens, ça me pète les couilles. À chaque période de la AEW, je resubis le streaming que je subissais à l'époque. Et je me dis comment je faisais. Non, mais moi, perso, je regarde la AEW mais chaque semaine. Je veux dire, j'ai ça, la AEW. Puis genre, les pay-per-view, ils me font tellement chier, tellement que ça dure trop longtemps. Là. Genre, je suis comme... J'ai pas envie d'être devant mon écran de 18h jusqu'à minuit 30, là, Tony Khan. Non, merci. Là. Ça commence à 2h, là? Oui, mais c'est que si, exemple, tu regardes le pré-show pis tout, là, je veux dire, j'ai pas envie là, d'être devant mon écran là, de minuit heure française jusqu'à 6h30 heure française. Non, merci. Là. Je veux dire, j'ai pas envie. C'est trop long. Mais bon. Il va jamais comprendre. C'est une réalité. Mais bon, tant que ça restera en pay-per-view, ça restera comme ça, je pense. Non, pour le live react, je n'y crois pas un seul instant. Non, mais moi, je serai pas là, malheureusement. Voilà. Mais, moi, je travaille. Mais pour Survivor Series War Games, on sera tous là. Tous? Jugurta aussi? Ben, absolument, il réussit toujours à avoir son congé. Ça, on verra s'il sera là. On verra. Bah allez, passez une bonne soirée. Ciao! Oh yeah, merci tout le monde. Catch you mercredi. Ça part! Ça part! Nouvelle intro incroyable. Vous chantez bien!
talk to you.